Okay. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce premier match de l'édition du Cancer du sein des Grenadiers de Châteauguay Midget 3, une grande première dans la Ligue Midget 3 du Québec. Je m'entretiens avec l'entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay, Bruce Richardson. Bruce, comment qu'on se prépare à un match qui est pas historique, mais c'est une grande première? Comment qu'on fait pour garder son équipe concentrée dans le match ce soir? Écoute, c'est une belle opportunité pour eux autres. C'est vraiment le fun de faire partie de ces événements-là. En tant que joueur, moi, j'appréciais jouer du monde. C'est pour une excellente cause. Tout est en place pour un bon match. Fait que je pense pas que j'ai besoin de rentrer dans la chambre puis de mettre de la musique de motivation. Je pense que les petits gars sont capables de se craquer eux autres mêmes seuls. Je suis convaincu qu'ils vont avoir une bonne performance aujourd'hui parce qu'ils sont excités à ce match-là. Alors Bruce, je te laisse aller tout de suite à ton vestiaire. Alors Serge, c'était Bruce Richardson, entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay. Merci beaucoup, Charlot. Merci à Bruce. Donc, excellent match. Le fameux match qui sera en rose. Alors, Serge, sur la passerelle en compagnie de Simon. Donc, comme à l'habitude, je serai à la description et Simon en analyse. D'abord, bonsoir Simon, comment ça va? Ça va très bien, merci. Good. Alors, lors de notre dernier match, ça a été une belle victoire. On se battait pour la première position. Un match chaudement disputé de la part des Grenadiers. C'est très bien terminé. Par contre, on s'en allait dimanche directement. Alors, lors du match dimanche, ça a été une défaite directement des Grenadiers. Donc, parle-nous un petit peu de cette défaite avec une des pires équipes jusqu'à maintenant là, dans le classement. Eh bien, les Grenadiers affrontaient dimanche dernier l'équipe de 15e position, l'Intrépide de Gatineau. Le match avait très bien commencé pour les Grenadiers qui avaient pris les devants 2-0. Un but de Rémi Bouchard et de Justin Sanson. Mais par la suite, les choses se sont compliquées pour les Grenadiers. En milieu de deuxième période, un joueur dénommé Julien Boursier a inscrit un taux du chapeau et voilà, a scié les jambes des Grenadiers à lui tout seul. Non, je m'excuse un petit peu, Simon, on s'entend moins bien, mais quand même, on va continuer. Alors, si on y va directement, si tu veux aller prendre tes notes, si on parle des meilleurs joueurs au niveau des points dans le circuit. Eh bien, Justin Sanson et Maxime Pitre sont tous les deux... parmi les deux premiers du circuit, donc alors, ça c'est bon à ce niveau-là. Oui. Merci, monsieur le technicien, pour le son. Alors, ça, on poursuit. Donc, dans les meilleurs marqueurs du niveau du circuit Midget 3A, c'est deux joueurs des Grenadiers, tu l'as mentionné, Maxime Pitt et Justin Sanson, qui trônent parmi les meilleurs marqueurs dans la Ligue. Alors, tes commentaires sur ces deux joueurs? Eh bien, Justin Sanson et Maxime Pitre continuent de dominer le circuit. Deux vétérans ont des choses à prouver et prouvent qu'ils sont la crème de la Ligue en ce moment. Deux joueurs qui donnent un bon exemple à leurs coéquipiers et surtout qui sont très importants pour leur équipe. Donc, si on vient un petit peu concernant les cantonniers de Magog, bien sûr. Les cantonniers de Magog sont ici pour le match en rose, en direct du centre multisport de Châteauguay pour affronter les Grenadiers. Tu m'as mentionné, j'ai pas vu le match. Ça a été une défaite, je crois, le 4-0 lors du dernier match. Donc, c'est un petit peu le son de vengeance ce soir devant nos partisans. C'est un match spécial, Bruce l'a mentionné. C'est un petit peu spécial ce soir, une première pour ce match en rose pour une bonne cause, le cancer du sein. Comment tu penses que les joueurs là, vont sortir suite à leur défaite de 4-0 lors du dernier match face aux cantonniers de Magog, ceux qui affrontent bien sûr ce soir, Simon? Eh bien, au dernier match, les patins des joueurs étaient comme dans le ciment. Rien bougeait, les passes étaient trop longues, vu que rien bougeait. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est sûr que les joueurs devront être mobiles en toutes circonstances, toujours mobiles. Donc, bouger les patins, bouger les pieds. Donc, exactement, de ne pas rester sur place. On veut que les gars bougent, ce que tu veux mentionner directement. On devrait avoir le gardien de but des Grenadiers Bray, je crois, pour débuter la partie. Ça reste à confirmer, mais somme toute, ça devrait être lui qui débute le match. D'après nos pronostics, finalement, Simon. Donc, Jean-Philippe Bray devrait débuter le match. C'est des bonnes augures, lui, qui a eu un excellent match lors de notre dernière présentation vendredi dernier, Simon. Maintenant, si on parle de classement général, on a des notes là-dessus. Oui, on se battait pour le premier rang vendredi dernier. Finalement, on a glissé, je crois, en deuxième position. Donc, fais-nous un petit peu un portrait de chaque équipe, mais peut-être les 5 premiers du circuit, avec le nombre de matchs joués, les buts pour, les buts contre. Donc, fais-nous un petit peu un sommaire là, pour que nos téléspectateurs comprennent bien là, ce qui se passe présentement dans le circuit Midget 3. Eh bien, le Rousseau Royal Montréal vient de prendre la tête avec 12 parties jouées, 9 victoires, 2 défaites. Oui. 43 buts pour, 27 buts contre.
Donc 19 points. Les Grenadiers suivent en deuxième position avec 1 point d'écart. Oui. Ont 13 matchs joués, 9 victoires. Donc 4 un match défaites. de plus de jouer. Oui. Donc ils ont un match, l'autre équipe, Laval-Montréal, a un match en main. Continue. 9 victoires, 4 défaites, 18 points. Ont marqué 52 fois, ont encaissé 40 buts. Oui. En troisième position, l'Albatros du Collège Notre-Dame, qui a été l'adversaire des Grenadiers en série d'après-saison l'année dernière. 9 victoires, 4 défaites en 13 matchs aussi. 41 buts pour, 27 buts contre. Et ensuite, les adversaires de vendredi dernier, le Séminaire Saint-François. Oui. Le Blizzard qui est chuté en 4e position. Grosse chute cette semaine, Simon? Oui. 8 victoires, 3 défaites, 1 défaite en fusillade. OK. Ils ont disputé 12 matchs eux, de leur côté aussi. Mais ils ont 21 buts de différentiel. 50 buts pour, 31 buts contre. OK. Oui, intéressant. Donc, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, tout comme Châteauguay avec 52. Continue. Et pour fermer la 5e position, les Phoenix du Collège Esther Blondin. 12 parties jouées, 7 victoires, 5 défaites, 14 points, 49 buts pour, 37 buts contre. OK, parfait. Merci beaucoup, Simon, pour les informations. Donc, maintenant, pas besoin de vous dire que ce soir, c'est un match encore important du côté des Grenadiers. On veut prendre tous les points directement pour le classement, pour se repositionner en première position. On pourrait peut-être revenir sur Scott, le défenseur que tu mentionnais. On a eu des mauvaises informations. On pensait qu'il était blessé. Finalement, donne-nous un petit peu un compte-rendu, ce qui est dû à son absence du dernier match, là, quand on avait diffusé vendredi dernier, Simon. Eh bien, le 11 octobre dernier, Evan Scott a été rappelé par les Cataractes de Shawinigan, lui qui a été repêché par cette formation. Donc, pour le match du 12 octobre contre Séminaire Saint-François, n'était pas disponible. OK. Comme les Cataractes ne jouent pas en fin de semaine, ben, ce soir, Evan Scott sera sur la patinoire. Un des autres joueurs des Grenadiers... si on vient encore avec Scott, on s'attend à ce qu'il repart aussi. Donc, à ton avis, il devrait navette, repartir directement. Shawinigan ne joue pas en fin de semaine, donc ils l'ont ramené directement. On veut que le jeune joue du hockey finalement. Ouais. OK, continue. Il fera la navette, je pense bien. OK, parfait. À suivre. Ouais, donc, l'autre joueur que tu l'as parlé, Simon, c'était? Eh bien, un autre défenseur des Grenadiers ne sera pas disponible ce soir. Le 91 des Grenadiers, Nicolas Latulippe, a été rappelé par les Olympiques de Gatineau dans la Ligue majeure du Québec. Ça fait un petit peu partie de la Ligue Midget 3. C'est un circuit de développement. Donc, ce qu'on comprend vraiment, c'est le développement des joueurs. Donc, vraiment, là, on veut produire des joueurs dans le junior majeur. Puis, éventuellement, c'est la même chose côté junior majeur. On veut produire des joueurs pour la Ligue nationale. Donc, ça fait partie du jeu, malheureusement. Des fois, on perd des joueurs clés pour des matchs. On a parlé un petit peu en ronde avec le directeur général, M. Perron. Donc, ça fait partie de la game. On doit de faire avec, malheureusement, des fois, des pertes de joueurs clés. Maintenant, à ton avis, les clés, la clé du succès, le plan de match, finalement, pour que les Grenadiers aient du succès ce soir, à ton avis, Simon? Bien, ça va être de mettre de la pression devant le filet, de déranger le gardien de but, de lui rendre la tâche difficile. Au dernier match, les tirs provenaient de loin, le gardien voyait tout ce qui se passait devant lui, donc ça a été facile pour Bouchard de réaliser le blanchissage. OK. Donc, finalement, ce que tu me dis, tu l'avais mentionné plus tôt, tu veux que les joueurs bougent avec leurs patins. On reste pas sur place. On va déranger le gardien. On va au filet. On lance de tous les angles, finalement. On veut revenir un petit peu à la base avec une défaite comme ça par blanchissage, si je ne me trompe pas. Donc, on veut marquer des buts. On veut marquer tôt, rapidement, à mon avis. C'est un match spécial. On aura la foule de notre côté. Donc, toujours important là, de prendre ça en ligne de compte aussi. Maintenant, du côté des unités spéciales, on sait que les Grenadiers sont des équipes les plus punies dans la Ligue. Du côté des unités spéciales, Simon, j'aimerais avoir ton analyse pour le match de ce soir. Eh bien, les unités spéciales consistent toujours en une arme pour les Grenadiers, un facteur important dans un match de hockey. Donc, on sait que la discipline va être un facteur important pour les Grenadiers. OK. Ils se doivent d'être disciplinés, comme toujours. Ça, c'est quelque chose qui devra être amélioré dans le jeu des Grenadiers. Moi, de mon côté, j'ai hâte de voir. Tu te souviens le dernier match, l'avantage numérique, on mettait Crevier-Morin devant le filet. On mettait soit Pitt ou Brown à la pointe, deux joueurs qui ont des excellents lancers. On a vu un avantage numérique dévastateur du côté des Grenadiers. J'ai hâte de voir la première occasion ce soir. On va analyser ça, bien sûr, en compagnie de Simon. Donc, ça devrait être un excellent match. L'équipe qu'on affronte, Magog, si je ne me trompe pas, sont 8e présentement au classement général. Si on parle d'une différence de points, je ne sais pas si tu as ça sous les yeux, là, Simon. Je demande beaucoup de choses ce soir, mais je pense que tu as ça. Ils ont 13 points. En 13 matchs, OK, 500. Ouais. Au niveau des plus et moins, ils sont moins 6. Donc, ils ont accordé 50 buts en 13 matchs, qui est beaucoup.
Donc, il faudra marquer tôt, à mon avis, pour les Grenadiers. Ça sera à suivre. Donc, on n'est pas loin il reste 3 minutes avant le début du match. Soirée un petit peu spéciale. Je pense qu'on va avoir aussi l'hymne national ce soir, Simon. Une cérémonie d'avant-match. À suivre plus tard. Là, on entend la chanson là, Raqueter les Grenadiers. Je pense que tu avais d'autres propos, Simon, à nous rapporter. Si tu me permets, c'est le 3e affrontement cette saison entre les deux équipes. Oui. On sait qu'il y a 5 affrontements entre ces deux équipes. Effectivement. C'est une fiche de une victoire, une défaite pour les deux équipes. Au premier match, Châteauguay l'avait emporté 5-2 en début de saison. À Magog. Le 14 septembre. Et a perdu 4-0 ici. Donc ce soir, c'est le 3e match entre les deux équipes. Excellent. Et on verra si l'entraîneur de l'autre côté, Martin Bernard, enverra Xavier Potvin, qui est le fils de Félix Potvin, ancien gardien de but de la Ligue nationale. Ah, intéressant. Ça, c'est du côté de Magog, bien sûr. Et il y a aussi l'entraîneur de gardien de Magog. Ah, OK. On reviendra plus tard. Ça sera à suivre, oui, effectivement. Un excellent point, Simon. Je crois qu'il y avait passé là, dernièrement ou un entrevue en chambre. On a vu Félix Potvin. Puis il en parlait justement, qui était entraîneur des gardiens de but. Excellent point. Maintenant, la fameuse revue Le Fan des Grenadiers. Cette semaine, en vedette, Danick Crête. Grandeur et poids, 5 pieds 10, 180 livres. En passant, c'est un joueur qui m'impressionne énormément de mon côté. C'est un petit peu un coup de cœur chaque saison. J'ai un joueur dans ma mire. Et Danick Crête, c'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément de match en match. On va le surveiller, bien sûr, encore une fois ce soir. Bon, bien sûr, un défenseur. Son principal attribut, son côté offensif. Les équipes en 2011-2012, ses équipes favorites, les équipes pour qui il a disputé, excusez-moi, les Broncos du Lac-Saint-Louis. Niveau scolaire, secondaire 5. Il est résident Simon de Rigaud. Objectif de carrière, atteindre le junior majeur. Donc, je crois que c'est peut-être quelque chose qui est réalisable de son côté. Son surnom, Titi. Et sur la fan, on dit The Eliminator, Danick Crête. Donc, excellent défenseur du côté des Grenadiers. À suivre pour le reste du match. Alors, Simon, je crois qu'il y a d'autres matchs dans le circuit Midget 3A ce soir. Donc, je vais te laisser le temps d'aller vérifier ça directement. On va suivre ça, bien sûr, pour vous lors des entractes. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'actions ce soir, Simon, dans le circuit Midget 3A, le circuit de développement Midget 3A du Québec? Il y a 6 matchs à l'horaire ce soir. OK. 5 si on exclut le match de ce soir. Oui. On a déjà un résultat. Oui. C'est 1-0 pour le Blizzard du Séminaire Saint-François en début de deuxième contre l'Estacade de Trois-Rivières. Oui. Et bien ça, on va suivre la formation de Laval-Montréal. Continue. Oui. Et 1-0 pour les Lions du Lac-Saint-Louis en début de première contre les riverains du Collège Charlemagne. Oui. Plus tard débutera le match entre le Rousseau Royal Montréal et les Gaulois du Collège Antoine Giroir. Et première web diffusion à Lévis. OK. Les commandeurs de Lévis qui reçoivent l'Albatros du Collège Notre-Dame. On salue nos collègues là-bas. Donc, on va procéder, je crois, à l'hymne national sur peu, si je ne me trompe pas, là, Simon. Donc, attendons voir. Là, écoutons l'annonceur émergent, Simon. Catherine Bessette. Alors, entre le propriétaire des Grenadiers qui est sur place. Monsieur Parent, bien sûr. Voilà, le directeur général, M. Perron, qui est là. Notre collègue Charles-Olivier, l'entraîneur Bruce Richardson. Donc, tout le personnel est là. Donc, Michel qui s'avance sur le grand tapis bleu. Benoît Perron, justement, Simon. Tu fais un excellent travail, Benoît. Bon travail, passionné. Oui. Présent avec les jeunes. Oui. Charles-Olivier, notre collègue de travail. Et aussi directeur marketing des Grenadiers. Oui, effectivement. Robert Lalonde, président du Hockey Québec. OK. Groupe des PGL. Donc, commanditaire de la soirée. Commanditaire de la soirée et aussi commanditaire des Grenadiers. Et je crois aussi de la web diffusion. Donc, on les remercie énormément. Donc, belle cérémonie jusqu'à maintenant, Simon. Beaucoup de gens ici sur place. L'aréna est quand même bombée, là. Avec beaucoup de roses. Oui, c'est sûr que le rose est à est l'honneur. très populaire ce soir. Malheureusement, il est absent sur moi. Moi, j'ai ma belle cravate.
Les Grenadiers porteront un chandail rose, bien évidemment, et Magog aura les lacets roses et le tape. Oui, le ruban adhésif. Le ruban adhésif, exactement. Donc, mise au jeu officielle, je crois. Donc, Jeremy Brown qui s'est présenté du côté des Grenadiers. Et Forcier de l'autre. Donc, on veut garder nos gens sur place. Donc, on possédera l'hymne national, j'ai bien compris? Ah, OK. Voilà. C'est peu une allure d'un match à la Ligue nationale ce soir. C'est intéressant. Catherine Bessette qui est à sa deuxième présence comme chanteuse d'hymne national. Ah, OK. Elle qui avait débuté, qui avait chanté pour le premier match de la saison régulière. OK. Ici, le 7 septembre. Elle fait ça très bien, Simon. Avec tout cet engouement, là, comme Bruce l'a mentionné avant le match, je crois qu'il n'y aura pas besoin de motiver les joueurs, là, comme il l'a mentionné. J'ai bien hâte de voir le début de match. Et voyons voir un petit peu là, qui a l'alignement partant. Je crois probablement que ce sera sur la glace. Donc, j'aperçois tout de suite Pitre. Les autres joueurs, numéro 90, McCulloch sera là. Je ne sais pas si c'est les mêmes trios lors du dernier match. Pitre, McCulloch. Eh bien, c'est le fils de Félix Potvin qui débutera le match pour Magog. Oui, effectivement. Xavier, qui a 7 matchs joués, 3 victoires, 3 défaites, 2 victoires en prolongation. 85 de pourcentage de efficacité. On l'aperçoit derrière le bois à Félix Potvin, là, je l'aperçois directement. Je ne sais pas si on pourrait demander à notre super caméraman de zoomer un petit peu Félix Potvin, l'entraîneur des gardiens de but. Mais on l'a directement derrière le banc. Lui qui a un veston noir et une chemise, je dirais, beige ou jaune. Cravate brune, donc il est présent avec son garçon qui est derrière le filet, Simon. Oui. Donc finalement, on a assez jasé, on a assez parlé par rapport au match casseur. Maintenant, on veut voir du hockey, Simon. Et c'est bientôt le cas. Effectivement. Du côté des Grenadiers, Jean-Philippe Bray, on ne s'est pas trompé. 6 victoires, 1 défaite en 7 matchs. Okay, avec un pourcentage je sais pas si c'est un changement de trio, mais on peut voir Pitt, McCulloch et Sanson pour débuter. Donc on décide de mettre nos armes fortes lors d'un premier trio, c'est sûr. C'est les deux meilleurs marqueurs de la Ligue, ça peut pas être le deuxième trio. Alors c'est parti. Sanson qui remporte. Donc c'est les cantonniers là, qui attaquent présentement. Cependant, les Grenadiers qui ont la rondelle derrière le filet en bataille. Donc on tente de dégager, c'est l'Azur entre autres. La passe un petit peu plus loin vers Pitt. Pitt qui va tenter là, de dégager son territoire, c'est fait. Passe un petit peu longue pour McCulloch, mais tout de même, il tente de poursuivre. Sur sa route, c'est lui qui reprend. Il tombe sur la patinoire, les cantonniers reprennent. Donc on a tenté de couper la rondelle. Finalement, ça va donner lieu à un 2 contre 1, Simon. Dusty qui s'amène, la passe, le lancer. Et quel arrêt de Bray! Débuter le match. Wow! Jean-Philippe Bray qui doit se mettre en confiance dès le début. Passe transversale dans l'enclave. Wow! Donc, on poursuit derrière le filet. On va tenter de reprendre nos émotions. Pitre qui est là. On va procéder à des changements. Pitre qui s'amène seul là, pour que son entraîneur ait le temps de changer les joueurs. Bouchard qui est là avec Brown, Crête et Scott en défense. Donc, voyons voir. Brown vers Crête. Le lancer. Oh! Il y a eu retour. On a failli marquer du côté de Pitre. Il semble pas très content. On va changer. C'est Levac qui prend sa place. Et maintenant, Crête en défense. Va remettre de l'autre côté à Scott. Scott qui s'amène en zone neutre. La passe qui est un petit peu flottante pour Bouchard. Finalement, c'est Brown qui va aller travailler en fond de territoire. Et c'est Bouchard qui reprend. Bouchard. La passe à Scott. Scott l'a lancé, voilé, ça aurait pu dévier. Finalement, c'était bloqué en défense. On va tout simplement reprendre en zone neutre du côté des Grenadiers. Bouchard perd. Et c'est Lauzon qui s'amène du côté des cantonniers. Va tout simplement le relancer en fond de territoire. On précède des changements. Mauvaise passe, malheureusement, du côté des Grenadiers. Et c'est Plante qui va reprendre. Plante derrière son filet. Par la rondelle, le reprend à Poulain. Poulain le long de la rampe. Bel échec avant du côté de Saint-Cyr, je crois. Entre autres avec Levac qui est dans la mêlée. Et le numéro 35, qui est Michael Sabourin, qu'on avait vu lors du dernier match, Simon. Lui qui avait gagné en confiance sur du match. Belle mise en échec de Poulain à l'endroit de Saint-Cyr. Donc maintenant, c'est Poulain. Finalement, Sabourin. On parlait de confiance.
Il sera chassé pour obstruction. Sabourin sur le dernier geste. Oui. Je suis pas d'accord avec le joueur avait la rondelle, mise en échec peut-être un petit peu tardive, mais tout de même, on a été sévère du côté du défenseur Michael Sabourin. On l'a mentionné, il était là le dernier match, c'est un joueur qui était rappelé, avait gagné beaucoup en confiance. Et justement, quand on a une mise en échec de même en zone neutre, c'est un signe de confiance directement. Pas d'accord avec les arbitres tout de même. Voyons des avantages des Grenadiers maintenant et l'avantage numérique des Cantonniers. Alors Saint-Cyr qui est dans la mêlée avec Kane McSween. Et l'autre joueur en défense, je crois que c'est... Oui, c'est Morin. Donc, Magog en avantage numérique. Le lancer de la pointe, bloqué. C'était Chenevert, excusez-moi. Donc, McSween qui va tenter de dégager. Finalement, ça a été bloqué en offensive. On reprend. Toujours raté, mais on devrait dégager à cet instant. C'est fait en Levac en zone neutre. Non, c'était Kane, excusez. Donc, Kane qui perd. Gagne de secondes précieuses. Simon, une 15 à faire à l'avantage numérique. Et Dusty va tout simplement dégager en fond de territoire pour tenter de s'installer. L'Azur, le long de la rampe du côté des Grenadiers. Tente de dégager. C'est raté. Chenevert qui relance son équipe tout simplement en fond de territoire. Il va procéder ensuite à des changements. Les Grenadiers qui tentent de sortir le disque de la zone, c'est fait. C'est Crevier-Morin qui s'amène avec Tessier, entre autres. Lancé raté du côté du gardien de but. Pas de 20, bien sûr. Le fils. Donc, Cardinal qui reprend une petite attaque peut-être du côté des Grenadiers. Finalement, il n'y aura pas de lancer, Simon. Jusqu'à maintenant, on se défend bien là, avec la perte d'un homme. Et il y aura autre pénalité à Cardinal, je crois. Aurait accroché. Voyons voir du côté des officiels. Eh bien, les cantonniers de Magog... je crois que ça va être du côté des cantonniers, Simon. N'ont pas réussi à s'installer sur cet avantage numérique. On sait que leur avantage numérique, c'est pas leur force. Ils sont seulement 14% et 49%. Ils devront améliorer ça. Puis en plus de ça, les Canadiens qui jouent très bien, surtout lors du dernier match vendredi dernier en désavantage, avaient été parfaits, Simon. Les Grenadiers qui ont augmenté leur pourcentage d'efficacité sont rendus à 80,50%. Est-ce que tu as le rang là-dessus? 80,52 au 7e rang. OK, donc du coup, c'est encore une fois, là, on devra améliorer un petit peu si on veut se démarquer parmi les meilleures formations de la Ligue. Brown, le lancer qui rate. On joue à 4 contre 4, on vous rappelle, pour encore 32 secondes. Donc, les cantonniers en fond de territoire. Les Grenadiers qui appliquent un échec avant. Finalement, c'est les cantonniers qui vont sortir la rondelle, mais Brown qui reprend. Mise en échec par Thibault. On reprend du côté de Magog. Magog qui simplement rejette en fond de territoire l'Azur à Scott. Scott dans son propre territoire. La passe au centre à Payousov qui s'amène. Brown aussi qui est là dans la mêlée. Payousov, beaucoup de vitesse. Lancé d'un angle restreint, ça aurait pu être dangereux. C'est Scott qui reprend la pointe. Tire, passe vers Payousov, ça a raté. Payousov qui tente de reprendre. Finalement, c'est les cantonniers qui vont revenir. On est maintenant en avantage numérique. Sanson qui s'amène dans la mêlée, Simon. Payousov manquait un petit peu là, un pied là, pour dépasser. Là, on va mettre les gros bonhommes, à mon avis. Là c'est Pitre à Sanson. Sanson qui rate. Belle chance ratée du côté de Sanson. Tente de reprendre. Et finalement, c'est raté. On est en zone neutre. On cafouille un petit peu. Il reste beaucoup de temps quand même. Là. 55 secondes, Simon. Pitre prend son temps, veut s'installer. Calme le jeu. La passe s'en vient vers Morin. Donc, on va probablement utiliser Morin, comme je l'avais mentionné au début de match. À McSween à la pointe. C'est Morin qui est là devant le filet, justement, stratégie. Pitre qui s'amène à la pointe. La place vers Sanson. Sanson lancé. Beau lancer, bel arrêt du gardien de but. Pas de 20. Sanson à Pitre. Pitre à Sanson. Sanson, la passe transversale, bien coupée en enclave, en défensive du côté des cantonniers. C'est un petit peu télégraphié quand même comme passe, Simon. Et là, on accroche, on sera pénalisé, Simon. Et on a fauché les patins du joueur des Grenadiers, on sera pénalisé. Bien, la stratégie que j'ai énoncée au début du match de bouger les patins semble fonctionner. Oui. On est en mouvement et ça semble compliquer la vie aux cantonniers de Magog qui sont pris en défaut sur cette séquence. Et la possession de la rondelle a bien été faite sur cette séquence. On voyait les passes directement sur les lames de bâton. Donc, du beau jeu. On enlève quand même nos meilleurs éléments du côté des Grenadiers. On le rappelle, on sera 5 contre 3, Simon, pour 24 secondes. Donc, mise au jeu importante, gagnée par Magog. Donc, c'est un jeu extrêmement clé. Donc, on va dégager suite à ça. Béret derrière son filet. L'Azur. Dans la mêlée, l'Azur, Bouchard, Brown. Ceux que j'ai aperçus jusqu'à l'instant. Levac est là, entre autres, aussi. L'autre défenseur, on va l'apercevoir. C'est lui qui a la rondelle maintenant. Donc, le lancer de la pointe. Oh, il a tenté un tir-passe, à mon avis. Ça a raté. C'est Magog qui dribble le long de la rampe. On tombe à 5 contre 4, Simon, pour encore 1,33. L'Azur. L'Azur à Levac.
Levac à Brown, le capitaine. Brown à Levac. Levac dans le filet, la passe à l'enclave à Brown, dans les patins, Simon. Dommage. Brown à l'azur. À Brown. Brown passe transversale qu'on avait tenté plus tôt, ça a été coupé en défense. On doit lancer les rondelles au filet, Simon. Magog Donc on dribble, il coupe bien le centre de la patinoire. Crête, la passe à Brown. L'azur qui quitte sa position, le lancer de Bouchard qui va au filet, Simon, comme tu l'avais mentionné. Donc c'était un beau jeu, il manque de lancer, Simon. Sans aucun doute, les lancers se font rares, mais Magog joue très bien sur la séquence, joue très bien pour couper les lignes de passe et applique un échec avant, un échec soutenu sur le porteur du disque. Et Bruce Richardson qui revient avec sa première unité, avec Morin, entre autres, qui va aller devant le filet. Donc, Pitre à la pointe. Pitre vers McCulloch. Morin derrière le filet qui tente de manœuvrer Sanson. Bel échec avant pour garder la rondelle là, dans la zone. Beau jeu de Sanson. Voyons voir, McSween. McSween à Pitre. Passe complètement raté. Et finalement, on aura pénalité du côté de Morin. Probablement. Qui aurait donné un coup de bâton. Donc, Crévier Morin. Mauvaise pénalité, Simon, dans les circonstances. Donc, on contrôlait très bien la rondelle. Bruce ne sera pas content là, de cette punition. Il emploie justement Crévier Morin dans l'enclave pour déranger, non pour prendre des punitions. Donc les arbitres, les arbitres ne laissent rien passer, effectivement, Simon. Excellent point. 45 secondes, Simon, 4 contre 4. Scott qui est dans la mêlée, entre autres. Sabourin est là en défense. Et c'est Ken qui est là, la passe dans l'enclave. Le tir, finalement, le bâton a brisé, Simon, heureusement pour les Grenadiers. Parce qu'il aurait été un tir à bout portant. Saint-Cyr, la passe complètement ratée vers Kane. Pas les Grenadiers, mais plutôt Magog qui renvoie à fond de territoire. Bray qui quitte son filet. Va tout simplement laisser la rondelle sortir du territoire. Et c'est Cusson qui reprend. Cusson qui était un excellent joueur l'année dernière, je me souviens de lui. Donc voyons ce qu'il peut donner ce soir. Donc les Grenadiers qui tentent la passe, le lancer finalement. Arrête Bray qui repousse le retour en fond de territoire. Sabourin encore mise en échec, Simon. Donc, il veut faire sa place. Scott qui traverse bien derrière le filet. Donc, on est à 5 contre 4 pour 1-8 du côté de Magog, avantage numérique. Donc, voyons le travail de Cusson à la pointe. Saint-Cyr, le bâton un petit peu dans les jambes directement. Finalement, on va réussir à dégager. Et on va procéder à des changements au niveau du quatuor défensif des Grenadiers. Magog. Le rebond du dégagement qui a failli déjouer le gardien Potvin. Donc, Cusson envoie en fond de territoire. Ils veulent s'installer, bien sûr. Donc, bonne stratégie du côté de Magog. On travaille le long de la rampe. Bisson, excusez-moi. Vers Sabourin. Sardina, excusez. Cusson, Sardina. Vers Sardina, le lancer. Oh, bel arrêt de Bray. Excellente passe du côté du défenseur gauche de Magog. C'est lui qui a la rondelle. Au numéro 9, l'amoureux Bisson. Vers Cusson, mauvaise réception de passe. Finalement, il rate complètement sa passe. Et on peut procéder à un dégagement du côté de Tessier des Grenadiers. Tessier, Cardinal, Lazur et McSween en défense. Il ne reste que 7 secondes à l'avantage numérique des cantonniers de Magog. Donc, on va tout simplement dégager en fond de territoire. McSween avait prévu le jeu. Donc, le long de la rampe, finalement, c'est Lazur du côté de Magog qui reprend. Donc, on est à 5 contre 5 maintenant. C'est Magog qui dribble bien la rondelle. Il y a un hockey toujours là, dans les jambes. Tessier qui va dégager. Petite mise en échec. Et Payousov qui s'emmène en échec avant avec Cardinal. Il y avait hors-jeu à retardement, mais je crois que le juge de ligne a été mis en échec lui-même, n'a rien vu. Lazur. La passe vers Payousov. Payousov. Belle passe le long de la rampe vers Cardinal, je crois. On voit un petit peu moins les numéros avec ses chandails en rose. C'était Cardinal, bien sûr. Donc, McSween qui rate, finalement reprend vers Payousov qui remet comme tantôt à Cardinal. Cardinal va s'empresser de remettre le long de la rampe vers Levac, c'est raté. McSween qui reprend. Un petit peu de jeu décousu. Finalement, c'est les Grenadiers qui ramènent Cardinal avec aucune vitesse. Finalement, on en passé proche d'un revirement, mais Payousov, un excellent coup de patin, s'est repris sur le jeu. Donc, on tente de revenir. Et finalement, ça a été un revirement. Ouf, un lancer qui rate. On a été chanceux du côté des Grenadiers. On s'est bien repris en défense. On devra se reprendre un petit peu les lancers au but 4-3 en faveur, bien sûr, de la formation de Magog. C'est Magog qui ont la rondelle en zone offensive. Crête va reprendre du côté des Grenadiers. Crête vers Levac. Levac, le long de la rampe, tente de sortir la rondelle. C'est fait jusqu'en zone neutre.
Plus loin vers Pariusov, c'est un petit peu loin de son côté. C'est plante en défense des cantonniers vers Poulain. Passe sur réception, ça a été raté. C'est Levac qui reprend dans l'enclasse, ça peut être dangereux. Retour. Donc, on était un petit peu rapide au niveau du sifflet, au niveau des officiels, Simon. Donc, tes propos là, lors de un petit peu ce qui s'est passé, pas beaucoup d'arrêt de jeu. Pas beaucoup d'arrêt de jeu. Les rondelles semblent bondissantes, difficiles à capter pour les Grenadiers. Les passes qui sont bondissantes. Donc, voilà, ça devra être corrigé. Mais belle séquence dans l'ensemble. Donc, on reprendra à droite du gardien de but, Potvin. Donc, Bouchard qui est là à la mise au jeu. Du côté des Grenadiers, bien sûr. Il est en compagnie de Brown et Kane, je crois, effectivement. En défense, Sabourin et McSween. Donc, c'est Brown le long de la rampe. Mise en échec de Plante sur Brown. Brown qui il aime bien le jeu robuste. On est bien sorti. Belle passe vers McSween. Le lancer. Arrêt à la glace. C'était dangereux. Sabourin qui reprend. Oh, mise en échec encore une fois. Cette fois, c'était à l'endroit de Bouchard, je crois. Donc, Cloutier qui s'amène du côté de Magog. Le hockey dans le visage et, je m'allais dire, on va tolérer, mais l'arbitre a vu. Bâton élevé. Donc, directement, avantage numérique du côté des Grenadiers. On va finir par marquer. Là, donc, on joue avec le feu de part et d'autre, Simon. Donc, Magog qui sera chassé. Les arbitres qui continuent avec leur bonne réputation. Ne l'ont pas laissé passer. Bonne nouvelle pour les Grenadiers. Donc, les arbitres veulent veulent que la discipline soit respectée, veulent que les règles soient respectées. Donc, c'est de bonne guerre. On reprend. Première unité. Sanson, Pitt, Mécoloc, Crevier-Morin et McSween. Donc, voyons voir si on va être temps de s'installer, mettre du trafic du côté de Morin, sans prendre de punition cette fois-ci, Simon. On reprendra en zone neutre. C'est gagné par Sanson. McSween qui a la rondelle. La passe vers Pitt. Pitt va dégager en fond de territoire pour s'installer. Crevier-Morin qui s'amène pour garder la rondelle. Il traverse bien, c'est lui qui a la rondelle présentement. Finalement, c'est Pitt qui va la récupérer, qui remet vers Sanson, vers McSween. McSween vers Pitt. Pitt vers McSween. McSween à Pitt. On va complètement changer de côté de ses côtés. Oh, beau lancer à la glace, ça aurait pu être dangereux du côté de Pitt. Donc McSween. McSween qui cafouille finalement. Et échappé du côté de Bisson. Et finalement, il n'y aura pas de tir. Finalement, oui, le but! En désavantage numérique, Kid Bourdre. En défense, Simon, parle-nous du jeu, tes propos lors de l'avantage numérique des Grenadiers. Quelle erreur en défense! Maxime Pitt et Guillaume Sanson se sont entremêlés leurs bâtons, ne savaient plus qui allait prendre la rondelle. Manque de communication, mais à mon avis, c'est McSween qui a fait l'erreur. Et Bisson, l'amoureux Bisson, est sauté sur la rondelle, s'est amené en échappé. McSween avait bien joué le jeu. Avait rattrapé l'amoureux Bisson, mais en deuxième vague... en avantage numérique, on n'a fait pas de lancer, on a fait que passer. Et en plus, on s'est coupé les passes pour un but. On s'en allait échapper. Finalement, il y avait un joueur posté dans la clave. Personne ne l'a surveillé. Wow! Donc, la bonne nouvelle du côté des Grenadiers, on pourra se reprendre. Il reste 1-12 à faire à l'avantage numérique. C'est Brown qui travaille, qui va tenter de donner le ton. Bien sûr, le capitaine. Parce qu'il s'est emmené en deuxième vague, le compteur. Donc, Kane. À l'azur à la pointe. Passe vers Bouchard, pas très précise, donc on ne pourra pas travailler dans cet environnement-là. Bouchard derrière le filet. Bouchard. Bouchard qui s'amène à la pointe. Vers Crête. Crête qui est bien surveillé en défense. Vers Brown sur le côté. Lancer le but! Wow! Quel lancer précis, Simon! Un lancer qui partait de nulle part avec un angle restreint. Et le gardien, Potvin, le fils, se fait déjouer d'un lancer précis, Simon. À la vitesse de l'éclair, Jeremy Brown. Sans avertissement, Simon. Qui vient de marquer. Je suis subjugué. J'ai manqué la séquence, mais quel but. Un but important dans les circonstances. Vu que les Grenadiers s'étaient fait marquer sur cet avantage numérique en désavantage numérique. Donc on se reprend. C'est maintenant 1-1, Simon. La situation. On va en profiter pour saluer la famille Brown en Australie. Donc, devrait être très content lors du but de leur sien. Excellent but. Beau jeu de Brown. Le capitaine qui redonne le ton à son équipe. Donc, beau geste de leadership. Un but extrêmement important pour amener la match suite et corriger l'erreur des siens. Maintenant 1-1, Simon. Donc, voyons comment est-ce que les équipes vont réagir maintenant. Poulain, justement, dans l'enclave. Oh! Belle chance ratée. Donc, maintenant, là, on peut voir que le jeu s'ouvre un petit peu. Plante en fond de territoire. Scott qui est repris plus haut que la hauteur permise, Simon. Donc, ça procédera à l'arrêt de jeu directement. Mais quel lancer de Brown! Wow!
Jérémy Brown. Un petit peu d'escarmouche devant les filets. Alors, les Grenadiers devront se concentrer sur leur jeu en défense. On sent les cantonniers qui débordent les défenseurs et font une passe transversale de l'autre côté de l'enclave. On doit fermer l'enclave du côté des Grenadiers. Ça fait 2-3 occasions qu'on laisse l'autre côté. On ne pourra pas gagner le match en jouant comme ça en défense, ça c'est sûr. De toute façon, Bruce Richardson ou l'entraîneur directement, l'entraîneur adjoint Yann Lefebvre, il va corriger le tir. Probablement, il est en train d'en parler au moment où on se parle directement à ses défenseurs. Donc, on reprendra à la gauche du gardien des Grenadiers. Jean-Philippe Bray, bien sûr, lui qui était la première étoile du match lors du dernier match, nommé par toi-même, Simon. Son premier blanchissage de l'année, on l'avait en entrevue après match en plus. Donc, la passe vers Sabourin, c'était un peu loin. Finalement, je crois que c'est Mécoloc qui est là en défense. Non, Tessier, excusez-moi. Donc, Tessier qui perd, ça sera Sabourin qui va tenter de reprendre. Sabourin qui fait sa place. Excellent jeu, qui utilise son corps pour garder la rondelle. Très impressionné, encore une fois, il utilise son corps. Donc, excellent jeu du côté de Sabourin qui travaille avec 2 ans. Finalement, je crois que c'est Cardinal qui va venir l'aider. Et il ne fait qu'écouler du temps, 7-21 à faire au premier 20. Donc, 1-1, on vous rappelle, s'il vient de vous joindre à nous. De vous joindre plutôt. Donc, c'est pas Youssef le long de la rampe. Sabourin qui a la rondelle vers Scott. Scott la passe vers Tessier. Tessier, belle passe. Finalement, c'était soutien de Cardinal qui était mise en échec sans qu'il y avait la rondelle. On aurait pu se sévir du côté des officiels. Maintenant, c'est les Grenadiers qui vont tenter de garder la rondelle. C'est fait Cardinal. La passe, ça aurait dû peut-être tirer une passe de trop du côté des Grenadiers. Maintenant, c'est Magog qui s'amène avec la vitesse. Numéro 47. Maxime Blanchard, joueur remplaçant. Donc, lui qui est inséré dans la formation ce soir du côté des cantonniers. Maintenant, c'est les Grenadiers qui poursuivent Scott vers Cardinal. On va procéder à les changements. Pitre, Mécoloc s'amène dans la mêlée. On va probablement voir bientôt. Il y a eu hors-jeu, un petit peu de confusion là, en zone neutre. Et c'est Sanson finalement qui va s'emmener dans la mêlée. Accompagné, donc ce ne serait pas pour débuter le match. C'est un nouveau trio formé. Sanson, Pitre et Mécoloc, excellent trio. Donc voyons ce que ça va donner ce soir, Simon. Donc je donne une petite mission d'analyser ça. C'est un nouveau trio formé de la part de Bruce Richardson. Donc on met les éléments offensifs sur le premier trio. Les 2 meilleurs marqueurs de la Ligue, Simon. Et Mécoloc qui n'est pas... n'est pas méchant non plus. Sans reste non plus. 6 buts, je crois. Donc McSween en défense. La passe vers Pitt, très bien surveillée, mise en échec. Mais finalement, ça rouvre le jeu à Sanson. La passe traversée avec Mécoloc et le but! Wow! Brandon Mécoloc! Quelle pièce de jeu! Pitt vers Sanson, vers Mécoloc. On venait de parler du trio, Simon. Et déjà, ils font des dommages. Parle-nous un petit peu de ton analyse lors de ce jeu. Les Grenadiers qui mènent maintenant 2-1. Eh bien, la vitesse sur ce trio, Mécoloc avec ses mains a redonné l'espoir aux Grenadiers, donne l'avance pour la première fois dans le match aux Grenadiers. Et Mécoloc est maintenant rendu à 8 buts cette saison avec ce dernier. Donc, devient par le fait même dans les meilleurs marqueurs de l'équipe. Le gardien de but, pas de vin, ne pouvait rien ce jeu. C'est une passe transversale. Incroyable. Un peu comme le but finalement des cantonniers de Magog. Donc, passe dans l'enclave, transversale, très difficile. Et qui a dit de l'arrêt de Bray en début de match justement sur ce genre de jeu. Wow! Donc maintenant, du 2-1 du côté des Grenadiers. On poursuit en zone neutre. Voyons comment est-ce que les cantonniers vont réagir face à ce but. L'entraîneur ne semblait pas très content de l'autre côté. J'aperçois Félix Potvin là, qui est bien sûr un spectateur averti ce soir. Puisque son fils et aussi le joueur qui s'en occupe, puisqu'il est l'entraîneur des gardiens de but, est devant le filet ce soir. Donc, on poursuit. Pitre le long de la rampe. Finalement, c'est Crevier-Morin vers Sanson. Sanson vers Mécoloc, c'était un peu loin. Mécoloc va tenter de reprendre face à Thibault. C'est raté. C'est Lauzon qui va simplement remettre en fond de territoire. Et maintenant, les Grenadiers qui passent un petit peu télégraphiés, là, ces plantes. Oh! Mise en échec de Crevier-Morin sur la plante. Et Fontaine qui ramasse son joueur. Wow! La boule de quille. Ouais, effectivement. Ou le jeu domino, comme tu veux. C'était un jeu un petit peu cocasse et les joueurs auraient pu se placer cette séquence. Mais le jeu à la base, Crevier-Morin qui a bloqué tout simplement dans tes territoires. Excellent jeu en défense. Et c'est justement probablement ce que l'entraîneur dit à leur duo, Lazur et Crevier-Morin. On reprendra à gauche du gardien de but, c'est Bouchard à la mise au jeu. Lui qui rate la mise au jeu. Donc finalement, les cantonniers de Magog. Levant qui travaille bien en fond de territoire. Va tenter de maintenir le 10. C'est fait pour l'instant. Donc Fortier, je crois. Bouchard qui coupe la passe, a bien lu le jeu.
Lui qui est accroché un petit peu, on va tolérer au niveau des arbitres. Bouchard avec la vitesse. J'aime bien son jeu à Bouchard. Vers Scott à la pointe. Scott, une petite bourde en défensive, ça fait mettre en échec par Poulain. Finalement, on devra le retraiter en zone neutre. Levac qui va tout simplement renvoyer en zone neutre. Finalement, c'est les Grenadiers qui reprennent dans leur propre territoire. Scott. Spot qui s'amène en zone neutre. En fond de territoire, c'est Brown qui va tenter de reprendre le 10 finalement vers Bouchard. Bouchard qui va remettre plus loin pour Brown. Brown plus loin probablement. Non, va perdre le disque. Bouchard qui vient aider son coéquipier le long de la rampe. Et c'est Levac qui reprend. Passe et qui n'avait pas de preneur finalement. Les cantonniers reprennent le long de la rampe. C'est Scott qui empêche le dégagement. Mauvaise déviation du côté de Magog. C'est Levac qui reprend. Donc Levac qui reprend. Il était devant 3 hommes. Perd. Quel mise en échec de Kane. Wow! Finalement, on s'amène à 2. Et ça, c'est quel échec avant les Grenadiers qui sont carrément dans le match présentement. McSween est là. Magog McSween vers Levac. Par les côtés. Et Levac. Non, c'est Kane qui bataille. Qui bataille plutôt. McSween qui tente de maintenir le disque. Beau geste de Bellemare pour revenir en défense pour couvrir son défenseur. Et c'est Scott qui va reprendre en zone neutre plutôt. Lui qui va tout simplement renvoyer en fond de territoire. Bellemare, Saint-Cyr et Kane qui sont là. En attaque, Saint-Cyr qui reprend encore, revirement. Cependant, les Canadiens qui se ramènent à 2 contre 1. Mauvais jeu en défense. Cloutier qui s'amène de la vitesse, le lancer. Oh, qui touche le poteau, Simon. Wow! Donc, on joue de chance du côté des Grenadiers. Autre revirement, le lancer et arrêt de Jean-Philippe Bray. Donc, ça fait plus d'une fois qu'on se fait prendre avec des revirements des 2 contre 1. Il faut faire attention du côté des Grenadiers. On a seulement une avance de 1 but. C'est maintenant 2-1 avec 3-20 à faire au premier 20. Tes commentaires, Simon. Le jeu devient endiablé. On sent que les deux côtés veulent avoir un spectacle offensif. Sur la dernière séquence, ça a passé proche et physique. Magog essaie trop de sortir par le côté. Le bord de la bande, il se fait embouteiller par les Grenadiers. Donc, on poursuit cet essai des Grenadiers. La passe au centre, belle passe vers Payousov, qui est accompagné de Cardinal, Crête. Crête et McSween en défense. Finalement, c'est Magog qui reprend. Le remplaçant, le numéro 35. Je ne l'ai pas sur ma liste, malheureusement. 25. Oui, c'est Pierre-Anthony Martineau, je crois. Donc, Martineau. C'est Crête devant le filet. Mauvais jeu, là. Il remet carrément dans l'enclave. Finalement, McSween, belle mise en échec. Crête qui reprend le long de la rampe. On bataille. Cardinal qui est tout près. Cardinal qui n'aide pas vraiment son coéquipier. Finalement, se lancer dans l'enclave et il est encore d'un retour. On ne protège pas notre gardien, Simon. Donc, on poursuit derrière le filet. Bray qui a failli se faire prendre cette séquence. Cardinal qui ne travaille pas assez en défense, à mon avis. Donc, c'est à lui là, à prendre, à être le troisième joueur là, en défense. Donc, Crête qui va tout simplement dégager. Plus loin, un petit peu vers Cardinal. Finalement, on a plusieurs joueurs sur la patinoire. On devra faire attention du côté de Magog. Levac, je crois. Non, c'est Lazur. Lazur le long de la rampe. Passe, c'est raté, il reprend. Vers Crevier-Morin. Belle passe vers Sanson dans l'enclave. Sanson qui s'amène. Tessier qui est là, entre autres. On procède à des changements, c'est Mécoloc. On attend tout simplement le retour de Pitt. Et on brasse Sanson devant le filet. Voyons comment est-ce que les joueurs vont le protéger. Oui, justement, je crois que c'est Tessier là, qui est là. Effectivement, Tessier qui vient protéger le joueur étoile, les Grenadiers, bien sûr. Alors, sur la séquence, la passe de Mécoloc était bien vue à Sanson qui était libre dans l'enclave. Oui. En fait, une petite déviation, mais le gardien était prêt. Oui, bel arrêt de pas de 20 dans les circonstances. C'est le papillon et a bloqué la rondelle. Donc, Pitre, Sanson, Mécoloc, Crevier-Morin et Lazur. Donc, la mise au jeu qui est remportée du côté de Magog par Sardina. C'est les cantonniers là, qui vont tenter de me sortir le 10 de la zone. C'est fait, belle passe vers Bisson. Beau jeu en défense de Lazur qui reprend le 10 à 1 fois et 2 fois maintenant. Mise en échec, belle séquence du côté de Lazur en défense. Donc, Crevier-Morin vers Lazur. Lazur qui dévie, c'est raté. Finalement, Magog reprend un mauvais jeu. Sanson qui se fait malmener un petit peu. Cette bonne guerre du côté des Grenadiers. Finalement, lancé qui va rater. Mise en échec de Pitre sur Plante. Finalement, la rondelle dans l'enclave. Et c'est Bray qui va mobiliser le 10. Bisson qui n'était pas très loin. Sanson vient protéger son gardien. Petite mêlée, Simon. Une rondelle bondissante qui a dévié sur un bâton des Grenadiers pour se retrouver dans l'enclave. Jean-Philippe Bray a sauté sur le disque pour stopper la menace. Mais un joueur des cantonniers aurait pu sauter sur ce disque et faire 2-2. Effectivement. La première période se déroule à un rythme d'enfer. Il reste juste seulement 1 minute 19. Effectivement.
Et c'est 8 tirs au but pour Magog et 6 pour les Grenadiers. Mais Brown, Levac et Bouchard dans la mêlée, Simon. Envoyé par, bien sûr, l'entraîneur Bruce Richardson. On reprendra la gauche du gardien Jean-Philippe Bray. Donc, à suivre. C'est remporté du côté des Grenadiers par Bouchard. C'est Scott qui reprend. Sabourin qui est là, entre autres, en défense. Scott va tout simplement sortir la rondelle. Finalement, il y a un autre revirement. Sans dommage, puisque c'est Brown qui reprend du côté des Grenadiers. Va tout simplement lober le disque en fond de territoire. Lui, il travaille tellement bien. Wow, quel beau jeu. Sabourin en défense. Lancé bloqué par Poulain. Excellent jeu en défense de la part de Poulain. Il ne reste que 55 secondes à faire au premier 20. Et le dégagement sera refusé. Donc, mauvais jeu en défense de ne pas avoir traversé le milieu de la patinoire, puisqu'il y aura une mise au jeu très importante en fin de première période. Voyons les éléments qu'on va envoyer du côté de Richardson. Mais je crois qu'on va maintenir les éléments qu'on avait en place, Simon. Non, oui. On semble vouloir changer de direction du côté des Grenadiers. Mais finalement, Bouchard va prendre la mise en jeu. Mise au jeu importante, Simon. Bouchard qui s'est blessé vendredi dernier. Bouchard qui remporte la mise au jeu. Sabourin vers Scott. Scott, beau lancer à ras la glace. Personne n'était là pour dévier, Simon. Donc, c'est les Cantonais qui vont dégager sans trop de dommages. 45 secondes à faire, toujours. Mise en échec sur Scott. On travaille là, juste devant nos yeux. C'est Brown qui reprend encore. Il fait tellement la rondelle le long de la rampe. C'était incroyable. Brown. Lancé dans l'enclave. Il voulait un retour. C'était un beau jeu pensé. Finalement, on n'a pas eu de retour du côté des Grenadiers. Maintenant, c'est Magog qui s'emmène Poulain, entre autres. La passe qui rate vers Montcalm. Et c'est Bouchard qui reprend derrière son filet. Il y aura pénalité. Je crois que c'est Brown qui sera chassé. Voyons voir. Est-ce que tu as vu le geste, Simon? Ça s'est passé le long de la rampe, loin de où il y avait le porteur du disque. C'est Sabourin qui s'en va au deuxième pénalité, si je me trompe. Un plaquage dans le coin de la rampe. Il n'y avait pas de rondelle proche, donc... La deuxième fois que Sabourin est chassé. J'ai pas vu le geste cette fois-ci. La dernière fois, je ne suis pas trop en accord, mais maintenant... Cette fois-ci, c'est... Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Donc, 5 contre 4. 15 secondes à faire. Donc, on va tout tenter là, pour tout simplement finir le premier 20 du côté des Grenadiers en défense. 12 secondes. Tessier le long de la rampe. C'est bloqué en défense. Beau jeu. Donc, les Cantonniers qui tentent de garder le disque. Cloutier qui est là. Cloutier qui tente de dribbler à 2 contre 1. Mauvais jeu. On n'obtient pas de tir. Tout ça, et c'est la fin de la première période, Simon. Donc, une bonne première période dans l'ensemble. Effectivement, il restera 1:40 à tuer du côté des Grenadiers en désavantage numérique. Donc, on devra travailler avec la cour, avec un homme en moins lors de la deuxième période. 2-1. C'est sûr que du côté des Cantonais de Magog, on a ouvert le compte en désavantage numérique. Mauvais jeu, erreur en défense. Finalement, on s'est bien repris lors de ce même avantage numérique. Excellent but de Brown, le capitaine, lancé sans avertissement d'un angle restreint, tir rapproché. Mais quel but! Et pas de bain, ça n'attendait pas du tout de celle-là. En plus de ça, après ça, du côté des Grenadiers, autre but. On parlait du nouveau trio de Pitre, McCulloch et Sanson. Et en parlant quelques secondes plus tard, directement, on a obtenu une excellente chance de marquer. On a profité avec ce but. Alors, Simon, ton analyse de la première période. Alors, les Grenadiers ont pris... se sont maintenus en mouvement, ont mis beaucoup d'échecs avant sur les Magogs, ce qui a semblé compliquer leur tâche, surtout en sortie de zone. Donc, les Grenadiers qui ont bien entamé la rencontre. Effectivement, parle-nous un petit peu des deux gardiens de but. On sait que le garçon de Félix Potvin, celui qui débutait la partie aujourd'hui, parle-nous un petit peu de son travail. Comment est-ce que tu as apprécié du côté des Cantonais de Magog son travail lors du premier 20, bien sûr? Xavier Potvin qui a été solide à quelques occasions. C'est pas lui qui a fait la différence dans le match pour l'instant. Oui. Mais il a été très sollicité, effectivement. Sur, les buts qui ont été comptés, peut-être qu'il voudrait reprendre le tir de Brown, mais un tir tellement précis sans avertissement. A été surpris, bien sûr. L'autre but, excellente passe transversale dans l'enclave. Maintenant, si on parle du côté des gardiens de but, directement Jean-Philippe Bray, qui a eu un blanchissage lors de notre dernière présentation, son premier de l'année. Parlons un petit peu de son travers lors du premier 20, Simon. Jean-Philippe Bray qui a bien commencé le match sur la première séquence, une passe transversale, fait un mouvement droite-gauche ou gauche-droite.
Alors, on est de retour au centre multisport de Châteauguay pour la deuxième période qui s'amorce dans 50 secondes. Alors, voici un court résumé de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale, dans la Ligue Midget 3 du Québec. Excusez ce lapsus. Alors, à Trois-Rivières, le séminaire Saint-François mène 2-0 contre l'Estacade de Trois-Rivières. On est en fin de deuxième période. Au Lac-Saint-Louis, les Lions mènent 3-1 contre les riverains du Collège Charlemagne à début de deuxième période. À Laval-Montréal, à l'Arena Garon, c'est 2-0 pour le Rousseau Royal Montréal contre les Gaulois du Collège Antoine Giroir. Et à Lévis, c'est 2-0 pour les Commandeurs contre l'Albatros. On est en fin de première. Alors ici, c'est recommencé. C'est 71. Forcier. Il y a des gens ici au centre multisport. Oh oui. J'ai été capable de faufiler mon chemin jusqu'à ici. Je demanderai au technicien de peut-être ajuster mon son. Donc, si on poursuit du côté des cantonniers de Magog. Donc, rappelons qu'il y avait un avantage numérique toujours là, pour les cantonniers. 58 secondes à faire. Donc, on poursuit. On contrôle bien la rondelle sans tir au but pour l'instant. On travaille bien lors du quatuor défensif du côté des Grenadiers. Alors, Scott tente de dégager, c'est raté. Kane tente de reprendre, c'est raté aussi. Donc, Magog qui maintient le disque en zone offensive. À la pointe. À Forcier. Passe traversale. Oh! Je pense qu'il a raté un petit peu. C'était un beau jeu passé dans l'enclave. Mais finalement, il n'y aura pas de tir au but, Simon. Ça a touché le patin. Donc, on poursuit. Oh, possibilité de 2 contre 1 Saint-Cyr ici. s'amène, on aura peut-être droit à un 2 contre 1. Saint-Cyr s'amène à la vitesse. La passe traversale. Oh! Kane qui rate et Saint-Cyr qui tombe. Et là, on se fait. Et on va sévir au niveau des officiels qui sont très sévères ce soir. J'ai hâte de voir directement le rappel. On dit obstruction. C'est une mise en échec, là, à mon avis. Ça semblait être une mise en échec dangereuse. Pour avoir donné de la bande. OK, je comprends. Donc, voilà. On aura donné de la bande. Un assistant en plus, le numéro 10, Sardina, Philippe Sardina. Parfait. Donc, on sera à 4 contre 4 pour 5 secondes. Merci aux techniciens. Donc, Samson et Pitre, bien sûr, le duo de la mort avec Crevier-Morin et McSween en défense. On va probablement tout simplement insérer mes colocs. Donc, voyons voir. Le lancer, dans la classe, Samson et 2 points, le but! En plongeant! Et là, ça a été un mauvais jeu du gardien de but de Potvin qui donne un retour au meilleur marqueur de la Ligue. Et ça, c'est pas très recommandé, Simon. Parle-nous de ton analyse. Eh bien, un retour de lancer et le disque était libre dans l'enclave. Samson avait un joueur, il y avait un joueur en face, a plongé pour glisser le disque dans le filet. C'est 3-1 et l'avantage numérique n'est pas commencé encore. Bonne nouvelle, ça a été un but à 4 contre 4 finalement, Simon. Oui. Donc c'est 3-1. Un lancé. Donc c'est Magog. Et c'était refusé. Mauvais jeu en défense. L'entraîneur n'est pas content et l'arbitre a dit dégagement refusé. En faisant mon tour d'horizon des résultats tout à l'heure, j'ai oublié ce qui se passait, l'action à Saint-Eustache. Oui, donc, le on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de Laval-Bourassa, Simon. Avec l'équipe de Laval-Bourassa mène 3-0 actuellement contre les Gaulois. Les Grenadiers se doivent d'emporter s'ils veulent maintenir le rythme. Et le Phoenix mène 1-0 à Saint-Eustache contre les Vikings. On est en début de deuxième. Avantage numérique et on reprend la formation numéro 1. Pitre, McCulloch, Crevier-Morin qui joue en position avant, devant le filet avec Samson. Et l'autre, je crois, c'est McSween. Effectivement. Donc, voyons pour la suite. Les Grenadiers sont bien installés. Pitre. Vers McCulloch. Mauvais jeu de McCulloch. On devra revenir en zone neutre. Il n'a tout simplement pas regardé lorsqu'il a remis la rondelle le long de la rampe et on procède à des changements. On amène Brown, Bouchard, Crête, Levac et Lazur, Simon. On reprendra en zone neutre. Il reste 1-15 à faire à l'avantage numérique. Les lancers au but 9-9. Et les Grenadiers qui mènent maintenant 3-1 lors de cette deuxième période. Donc, mise au jeu remportée par Roy. On va dégager. Mauvais dégagement. On joue mal du côté
Des cantonniers aussi. On va reprendre en fond de territoire. Mauvais jeu. Un manque de communication, un manque de cohésion. Manque de cohésion. On prend pas le temps de faire le bon jeu finalement. On presse trop vite le jeu. L'écart de but doit certainement être... Donc on garde les mêmes unités là, de part et d'autre. C'est remporté par Brown. Cependant, on reprend, mais Crête annule le dégagement. Brown, le long de la rampe. Vers Bouchard. Bouchard vers Crête. Crête vers Lazur. Lazur qui se donne un angle de tir. Finalement, ça ne vient pas. Lazur vers Crête. Crête le lancer. Oh! On touche le poteau. Et c'est Crête qui reprend. C'était bien Crête décidé. qui traite bien. Beau jeu là, en zone offensive. Lui qui appuie l'attaque présentement. Brown qui reste en défense ou Bouchard plutôt. Brown le long de la rampe. Brown le long de la rampe. S'en vient derrière le filet. Bifurc revient sur lui-même. La passe vers Bouchard. On distribue bien la rondelle. Pas de lancer pour l'instant. Lancer qui rate. Levac qui était bien posté devant le filet. Et Roy qui rate son dégagement. C'est Lazur qui reprend. On joue avec le feu. Et le lancer de Lazur. Et la rondelle est dans l'enclave complètement lousse. Et finalement, le lancer on qui a envoie touché le sifflet, oui. basque du gardien de but pour... il y a une mêlée devant le filet, Simon. Parce que la rondelle était encore dans l'enclave et le gardien a retrouvé la rondelle, a mis la grosse mitaine dessus pour arrêter le jeu. On procède à des changements. 18 secondes à faire. On envoie Payousov, Cardinal, Tessier, Scott et Sabourin. Et Potvin a enlevé son masque. L'arbitre s'enquiert de cette situation. Donc, on reprendra à la droite du gardien de but. Potvin, bien sûr. Potvin, correct. Donc, on voit là, on va travailler l'entraîneur Bruce Richardson qui parle avec Levac et Bouchard pour probablement là, des stratégies du jeu en avantage numérique. Donc, c'est vraiment le bon temps. Là. Belle explication, belle initiative de la part de l'entraîneur en chef des Grenadiers. Maintenant, la punition est terminée à l'instant. Il est lancé au but 19 envers les Grenadiers qui mènent 3-1. Donc, on tente de provoquer de l'offensive. Dusty qui est là. Il perd le disque. Scott tente le long de la rampe. Finalement, c'est raté, mais on reprend du côté des Grenadiers. Mêlé devant le filet. C'est dangereux. Présentement, on est dans l'enclave, donc il faudra faire attention. Finalement, c'est sans dommage. Les Grenadiers qui reprennent. Et c'est Payousov qui s'amène. Quelle vitesse il a. Il déborde à droite. Oh, la passe devant. Tassi n'était pas prêt. Scott va tout simplement renvoyer en fond de territoire. C'est Sabourin qui tente de reprendre. Finalement, c'est un peu loin. C'est Scott qui devra rectifier le tir. La passe le long de la rampe. Passe qui n'a pas trouvé preneur finalement. Ça s'en vient en fond de territoire. Passe bombe du côté de Magog. Après ça, il y a une passe de réception normalement ratée, ce qui donne le lieu à revirement. Cardinal lancé qui rate. Tessier qui est là en compagnie de Kane aussi. Donc voyons voir. Thibault. La passe au numéro 49. Saint-Onge. Ah, c'était une passe trop longue. Autre mauvais jeu, Simon, pour créer un dégagement refusé. Donc, définitivement, du côté de Magog, il n'y a pas grand-chose qui va bien pour l'instant. Magog qui sait qui tire 3-0, essaie de faire les longs jeux pour déstabiliser la défensive des Grenadiers. Donc, on essaie d'en faire peut-être un peu trop en ce moment du côté de Magog. Saint-Cyr, Bellemare, Kane, Crête et... Je crois que c'est numéro 68. Oui, c'est ça. C'est McSween qui est là. Donc, McSween. Il passe avec la rondelle. Oh! Tir qui s'est retrouvé sur le bâton de Saint-Cyr pratiquement. Crête. Oh, tir passe. Oh! On a créé une belle occasion du côté de Kane. Donne une bonne mise en échec. Et c'est Magog qui sort avec le territoire. 3 contre 3. Coupé en défense du côté des Grenadiers. La rondelle qui a failli sortir de la surface glacée. Finalement, ça est resté. C'est Thibault qui l'a du côté de Magog. Thibault. Remet plus loin pour Saint-Onge. Saint-Onge. Finalement, on revient en défense. C'est Thibault qui a la rondelle. Thibault. Passe au centre à Fontaine. Qui ramène. Finalement, on rentre complètement dans nos entrées de zone du côté de Magog. Donc, on devra rectifier le tir, bien sûr. Crête. Crête le long de la rampe. Finalement, c'était Kane qui avait la rondelle. On perd. On reprend. C'est Crête. Passe lente, ça aurait pu être dangereux. C'est lui qui reprend, qui pratiquement crée un revirement. Finalement, c'est Kane qui repousse sur moi-même, le Roi, qui applique une bonne mise en échec. Donc, finalement, c'est dégagé plus loin. C'est Magog. Non, plus loin, Bellemare qui tente de mobiliser 10. Finalement, c'est raté. Et c'est Lazur qui a tenté là, de reprendre le 10. Ça a été fait. Finalement, il a perdu 10.
Un petit peu de jeu décousu, Simon. On y va avec la grosse ligne maintenant. McCulloch, Sanson et bien sûr Pitre. Ils sont là, voyons comment ils vont travailler. Pitre vers Sanson. Sanson qui s'amène avec la vitesse. On tente la mise en échec, il revient sur moi-même. Tellement talentueux, Lazur. Lazur vers Pitre. Pitre le long de la rampe. Oh, mise en échec de drapeau. Belle mise en échec pour contrer Pitre. Et finalement, revirement. On joue avec le feu. Sanson qui veut remettre à Pitre, c'est raté. Finalement, c'est fait vers Pitre. Vers Sanson. Sanson vers McCulloch. Ah, Morin, quelle passe! Oh, lancé complètement raté. Il y avait Pitre qui s'amenait aussi dans la mêlée. Il aurait pu opter pour un tir-passe. Beau jeu, on distribue bien la rondelle du côté des Grenadiers. Malheureusement, aucun lancé, Simon. La ligne de tir était bien ouverte pour Crevier-Morin. La rondelle a bien été tournée. On a bien distribué pour déranger la défensive des cantonniers. Mais le tir a été trop haut. On voyait l'espace disponible. On reprendra en zone neutre, Simon. Entre l'épaule et le poteau. Le trio de Bouchard qui est dans la mêlée. Brown qui a le disque. Brown vers Levac, vers Bouchard, vers Sabourin à la pointe. Sabourin qui envoyait le disque à l'endroit de Bouchard. Finalement, c'est Levac qui reprend la passe devant vers Bouchard. La passe est un petit peu derrière lui. Finalement, c'est les cantonniers qui reprennent. Forcier en fond de territoire. C'est Bouchard qui va appuyer ses défenseurs. Finalement, passe coupée dans l'enclave. Et quel arrêt de Jean-Philippe Bray devant le filet à 2 pieds. La personne qui a lancé directement du côté de Magog. Wow! Il y a eu des retours, mais finalement, on s'en est bien sorti du côté des Grenadiers sans trop là, de retard. Et finalement, il y aura soit hors-jeu ou dégagement refusé. Je crois que ce sera dégagement refusé, Simon. Dégagement refusé, en effet. Donc, les Grenadiers qui continuent de dominer. On semble vouloir mettre Magog en échec. 12,50 à faire au premier 20. On reprendra à la droite du gardien de but Bray. C'est remporté par les Grenadiers Crête. Donc, on tente de sortir la rondelle. Ça sera fait. Finalement, à 2 contre 2, Cardinal est là en compagnie de Payoussov. Oh. Belle mise en échec. Avec la hanche. Magog est capable de jouer aussi très robuste. C'est ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Crête qui a tenté de garder le disque. Ça a quasiment donné lieu à un 2 contre 1. Finalement, on s'en sort bien encore une fois. Tessier qui rate complètement son lancer. Payoussov va venir l'aider vers Tessier. Beau jeu de Payoussov. Tessier, la passe à McSween. McSween, oh! Lancé aura la glace. On obtient des bons lancers du côté des défenseurs. Et on n'est pas capable de... Revirement, on n'est pas capable de faire dévier des rondelles. McSween, lancé du revers, arrêt de routine de la part de Potvin, sans trop de dégâts, Simon. McSween qui a lancé la rondelle au filet. Ses 2 coéquipiers qui étaient bien surveillés et lui qui était bien avancé. Donc, a opté pour le tir au but pour ne pas se mettre trop dans le danger. Donc, suite à ça, on va reprendre à la droite du gardien de but, Potvin, bien sûr, des cantonniers. Et on envoie la grosse ligne. Sanson, McCulloch, Pitre. Crevier-Morin, Lazur en défense. C'est remporté par les Grenadiers. Lancé, la rondelle était soutiennante. Pitre a tenté de la faire dévier. Ça a été raté. Finalement, c'est les cantonniers qui ont la rondelle. Les Grenadiers reprennent Crevier-Morin. Le long de la rampe, belle passe vers McCulloch pour relancer l'attaque. Mauvaise passe de McCulloch, ça a été coupé en offensive du côté de Poulain. Donc, on bataille pour la rondelle le long de la rampe. Finalement, il y a eu hors-jeu, je crois. Oui. Alors, voyons voir. Il n'y a pas beaucoup de joueurs là, qui se démarquent du côté de Magog pour l'instant, de mon côté. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu avais des joueurs. Là. Quelques bonnes mises en échec. Mis à part ça, on ne va pas vraiment joueur sortir du lot. Donc, on poursuit avec le McCulloch, Sanson et Pitre dans la mêlée. Sanson vers Pitre. On voit que les 2 joueurs ils se repèrent bien sur la glace. Belle chimie. Déjà installée après très peu de matchs joués ensemble, finalement. Oh, mauvais rebond sur la bande. Fontaine reprend. Ça aurait pu être dangereux. Donc, c'est Magog qui est refoulé dans son territoire. McCulloch va tenter un échec avant. Ça a été raté. Et on n'est pas capable de rentrer avec la rondelle de bonne façon du côté de Magog. Donc, ça explique probablement un peu leur classement au 8e rang. Donc, Lazur, le long de la rampe. Ça a été raté. On reprend du côté de Magog. Thibault, entre autres. Autre passe ratée pour l'entrée de zone. Lazur qui reprend. Donc, Lazur vers Crevier-Morin. Mauvaise passe, ça sera refusé, Simon. Donc, la passe est à l'endroit de McCulloch. Ça a été complètement raté.
Magog qui est sur une bonne séquence présentement dans les 5 derniers matchs. On fiche de 4 victoires, 1 défaite. Ça paraît pas ce soir en tout cas. Non, ça paraît pas ce soir. 22 buts pour, 14 buts contre. Déjà 3 buts d'accordés ce soir. Bonne nouvelle du côté de Magog, il reste beaucoup de temps. Ouais. Donc on reprend à gauche du gardien de but Bray des Grenadiers. Remporté par Magog. Forcier. Lancé qui rate. On tente le tourniquet. Sans succès. La passe devant, il n'y avait pas personne. Donc finalement, on dit qu'on va... On voulait dégager refuser le dégagement. Mais c'est un propre joueur des cantonniers qui l'avait envoyé en tout cas. Poursuivons. C'était effectivement hors jeu. Saint-Cyr mise en échec. Un petit peu tardive, mais sans trop de dégâts. On se parle un petit peu, hein? Dans le blanc des yeux, c'est une bonne guerre. Magog tente de déconcentrer Châteauguay. Oh c'est le score. On ne doit pas embarquer dans le jeu, Simon. Surtout que l'indiscipline qu'on connaît depuis le début de saison là, des Grenadiers. Donc, on reprendra en zone 2, Simon. Remporté par les Grenadiers. C'est Sabourin qui a la rondelle. Sabourin, la passe en défense. Finalement, on va renvoyer en fond de territoire. C'est Magog qui a la rondelle. Le revirement. Est-ce qu'on va reprendre? Oui. La passe dans l'enclave. Il n'y avait pas personne pour recevoir. Bellemare. Donc, c'est Lauzon maintenant. Saint-Cyr qui tente de reprendre. C'est raté. Ça sera Sabourin qui devra aller poursuivre celui qui a la rondelle, finalement. Bellemare, les Grenadiers, le long de la rampe. Bellemare qui tente de reprendre le disque. On bataille là, à 2 contre 2. Donc, c'est Saint-Cyr qui tente de l'aider. C'est fait, c'est Saint-Cyr qui reprendra. Finalement, c'est bloqué en défense. Finalement, la rondelle va sortir, finalement. Drapeau qui renvoie tout simplement en fond de territoire. C'est coupé, Bisson qui s'amène avec un angle de tir. Beau jeu en défense de Kane pour bien le surveiller sans attraper de punition. C'est Sabourin qui se permet même d'appuyer l'attaque, Simon. On procède à des changements. Brown, Levac, Bouchard, le trio dans la mêlée. Craig et McSween en défense. Donc, ce sera justement Craig qui va reprendre. Craig qui s'amène avec la vitesse. Il va appuyer l'attaque. Oh! Évite la mise en échec de Drapeau. Il est derrière le filet. Tente une option de passe. Finalement, il n'y a pas personne. Il l'envoie à McSween vers Bouchard. Passe un petit peu haut dans les airs. C'est Brown qui travaille encore le long de la rampe. Levac qui se fait couper le chemin. Finalement, Levac en rajoute un petit peu, d'avoir fait attention. C'est Bouchard qui reprend du côté des Grenadiers. On est bien installé. McSween vers Bouchard. Bouchard vers Brown. Brown qui rate. Levac va tenter de reprendre derrière le filet. Mise en échec. C'est Bouchard qui vient l'appuyer. Bouchard qui lit tellement bien le jeu. Et finalement, on renvoie là, en fond de territoire. C'est Craig qui reprendra. Craig vers Brown. Brown qui va s'emmener avec la vitesse. À droite. On l'attend. Mise en échec finalement. C'est débarrassé du disque. C'est Levac. C'est Brown qui l'a maintenant. Brown qui tente de couper au filet. Ça a été raté. Et finalement, beau jeu de Levac pour reprendre le disque. Bouchard le lancé. Et Brown se met devant le filet. Ça fait frapper au visage. Est-ce qu'on tolérera Levac qui vient appuyer son capitaine? Simon, tes propos. Potvin qui a fait un arrêt important ici. On va voir ce que les arbitres vont dire concernant le petit brasse camarade qu'il a eu. Je crois que Bouchard s'en va au banc. Donc 2 minutes de pénalité pour les Grenadiers. Jusqu'à maintenant, on peut dire le travail des officiels. En tout cas, à mon avis, ça sera pas les meilleurs qu'on a vus jusqu'à maintenant. Mais tout de même, belle chance du côté des cantonniers de Magog de reprendre dans la partie. Les Grenadiers qui mènent 3-1. Donc, voyons l'avantage numérique maintenant des cantonniers qui, pour l'instant, ont 10 lancés au but. Mais je veux dire, sur les 10 lancés, on a eu quelques occasions, mais rien de plus, Simon. Donc, voyons voir la porte qui s'ouvre pour les cantonniers. McSween vers Cardinal. Cardinal qui rate pour le dégagement. Finalement, ça donne lieu à Magog de s'installer en zone offensive pour l'avantage numérique. Thibault qui demande la rondelle, il la reçoit. Finalement, mauvaise réception de passe. Et c'est Tessier qui tente de déborder. Finalement, Plante qui vient sauver son autre défenseur. Et Tessier qui traverse bien. Et Cardinal qui vient l'appuyer en plus de ça. Donc, on gagne du temps. Une 24 à faire à la pénalité. Tessier qui a toujours le disque à McSween. McSween va tout simplement dégager en fond de territoire. Avec tout ça, une 15 à faire. On procède à des changements à Tessier qui donne sa place à Saint-Cyr. Donc, Magog, pour l'instant, rien de dangereux, Simon. Saverne a toujours la même stratégie de dégager en fond de territoire. Ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, Saint-Cyr qui dégage, Plante qui rate finalement. Cardinal qui aura une chance de s'en aller en échapper. Est-ce qu'il pourra déborder? Tente de déborder finalement, beau jeu en défense. Le défenseur Thibault qui a bien joué l'homme sur cette séquence pour empêcher une chance de marquer. Donc toujours pour l'instant Magog. Aucun tir au but pour cet avantage numérique. On n'est pas capable d'entrer en zone avec de la vitesse pour bien s'installer. On procède à ces changements. Les joueurs ne savent pas trop quoi faire.
Poulain qui est là, entre autres. Et tout simplement, là, c'est les Grenadiers qui reprennent le 10, qui vont encore une fois dégager avec plus que 25 secondes à faire au désavantage numérique, la pénalité du centre des Grenadiers, Bouchard. Donc, Magog, dernière petite chance, Simon, 15 secondes. Donc, Forcier. Les joueurs, c'est vraiment, je vais prendre l'expression, c'est du n'importe quoi. Donc, on parle la rondelle, aucune cohésion, aucune vitesse, aucune option de passe. Du côté de l'entraîneur, je vais voir son nom directement. Là, Martin Bernard devra travailler définitivement l'avantage numérique parce que, en tout cas, pour ce soir, on n'a rien vu de vraiment dangereux. Est-ce que la motivation serait partie du côté de Magog, vu l'écart? Peut-être, mais... Je veux dire, c'est un écart seulement que 2 buts. Ça peut être réduit très rapidement. On l'a vu lors de certains matchs, justement, Simon, avec un avantage numérique de 4 minutes plus tôt. Et le but! Et voilà, on en parlait, Simon. On en parlait. Un tir foudroyant de la pointe. Ouais. Un tir frappé qui a... Est-ce que le tir aurait dévié, Simon? Trompé la vigilance de... On va demander la reprise vidéo à notre technicien pour voir si la rondelle aurait dévié dans l'enclave. Donc, on me dit non, que ça n'a pas dévié directement. Ça a été un lancé. Il y avait beaucoup de trafic. Donc, parlons un petit peu du travail de Bresse sur ce but. Donc, Jean-Philippe Bresse se serait peut-être mis à genoux trop vite sur la glace. OK. Ça arrive. Donc, s'est fait battre. Donc, mine de rien, mauvaise punition du côté de Bouchard. Les officiels, ça reste à désirer, mais tout de même 3-2. 3-2. C'est pas terminé. Donc, le match est relancé. Voyons comment est-ce que Magog va réagir suite à ce but. Donc, on renvoie tout de suite le gros trio du côté de Bruce et de Bonne-Guerre. Donc, la passe vers mauvais bombe, vers mes colocs. Qui renvoie donc vers le gardien de but. Pitt qui veut redonner le temps à son équipe. Ça, c'est de Bonne-Guerre, bien sûr. Scott qui a la rondelle. Scott, le long de la rampe. Finalement, on se dispute la rondelle de part et d'autre. Pitre qui vient de mettre en échec le joueur adverse. Et finalement, c'est Sabourin qui a la rondelle, le tourniquet. Ça aurait pu être une bonne option, finalement, sans dommage. Et c'est Sanson qui a la rondelle. Sanson qui voulait remettre à Pitre. Passe un petit peu télégraphié de la part de Sanson qui remet en fond de territoire. Finalement, c'est Pitt qui coupe vers mes collègues dans l'enclave. Sanson va tenter de reprendre. C'est fait. Sanson est très bien surveillé de la part de Forcier. Forcier qui gagne la bataille. Finalement, c'est l'autre défenseur. Pitt, autre mise en échec. Reprend la rondelle. Beau jeu de Pitt. La passe devant. Oh! Le lancer carré et le but! Justin Sanson! Assisté de nul autre que Maxime Pitt. Et on voulait voir comment est-ce que Magog va réagir suite à ce but. Et finalement, Bruce Richardson qui revient avec sa grosse ligne. Et ça rapporte des dividendes. C'est leur deuxième but à 5 contre 5 ce soir. Et c'est maintenant 4-2, les lanceurs buts 15-11 en faveur des Grenadiers. Ton analyse, Simon, sur le but finalement? Un duo ravageur, celui de Pitre Sanson et Maxime Sanson. La séquence semblait aller nulle part. Sanson rejette la rondelle le long de la rampe. Maxime Pitre est derrière le but. Bien fait l'échec à l'avant, mise en échec, reprend la rondelle. Wow! Remet devant. C'est vraiment de la bonne façon. Il faut jouer au hockey en bon territoire. Donc, ceux qui ont vu le jeu, là, s'il y a des gens qui nous écoutent à soir, là, mise en échec, allez chercher la rondelle, mettre des gars devant le filet et tout va arriver. Donc, un excellent jeu du côté des Grenadiers pour reprendre leur avance de 2 buts finalement, Simon. Donc là, on discute. L'entraîneur ne semble pas très content. Je comprends pas pourquoi, parce que la dernière pénalité était vraiment sur leur côté. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on n'entend pas ce qui se passe, pourquoi il n'est pas content. Mais tout de même, à mon avis, c'est un but vraiment légitime de la part des Grenadiers. Finalement, Montcalm qui reprend du côté de Magog. 5,35 à faire au deuxième 20. Crévier-Morin qui reprend. Crévier-Morin qui appuie l'attaque là, en défense. Crévier-Morin qui s'amène. Même pour relancer qui rate, ou qui est bloqué plutôt en défense. Et c'est Magog qui reprend le 10. Mise en échec de Crête pour bloquer le chemin à Cloutier. Donc, excellent jeu en défense. C'est Bellemare, le long de la rampe. Bellemare vers Crête. Crête. Beau jeu vers le centre. Une passe qui a raté de Saint-Cyr. Finalement, c'est Payousov qui s'amène. Et Crête qui vient appuyer là, tout le monde pour reprendre le 10. On est à 3 dessus. On se permet même mise en échec. On en rajoute un petit peu du côté de drapeau sur Crête. Magog, à droite. Mise en échec. Là, on va commencer à avoir un petit peu plus de jeu de robuste peut-être là, pour donner le ton. C'est sûr que Magog opte là, pour un jeu clé pour essayer de renverser le vapeur dans ce match. Mis à part les 2 buts, on n'a pas vu grand-chose du côté de Magog. Donc Poulain, mise en échec par derrière. On était chanceux de tolérer au niveau des officiels, Simon. Saint-Cyr qui s'amène avec la rondelle.
va probablement opter effectivement pour un lancer en fond de territoire. C'est le gardien de but qui va maintenir le disque. Beau jeu de la crête pour mettre de la pression sur le gardien de but pour être obligé d'immobiliser le disque. On aura le droit de mise au jeu à gauche du gardien de but. On analyse Simon. Un tir du centre qui était haut. Le gardien n'a pas eu le choix de gober la rondelle et Saint-Cyr s'en venait avec de la vitesse devant le gardien de but. Donc, le gardien de but n'a pas pu la remettre en jeu, la rondelle. Voilà. Donc, bon jeu. 4 minutes et demie à la deuxième période, quand même. Effectivement. Donc, on reprend. Toujours à 5 contre 5. 16-11 est lancé au but en faveur des Grenadiers. Brown le long de Ramon. On était à 2, bien sûr, pour y enlever le 10 directement. Donc, on poursuit. Les Grenadiers qui tentent de dégager la rondelle. C'est Plante qui l'empêche. Fontaine qui est mise en... fait un échec avant là, sur Sabourin qui travaille très bien Sabourin. Vers McSween, vers Sabourin. Sabourin vers Brown. Brown, belle passe. Réception de passe ratée par Bouchard. Bouchard qui attendait le pied ferme son poursuivant. Et c'est Brown qui s'amène avec la vitesse. Déborde Thibault. S'amène la passe devant. Passe un petit peu imprécis finalement. Le filet est déplacé. Le filet a été déplacé directement. Donc on va suivre ça. Du côté des Grenadiers, on aura une mise au jeu à la gauche du gardien de but, bien sûr. Ensemble dans le filet, le défenseur a reculé dans son filet, ce qui l'a fait bouger. Donc c'est pour ça que la mise en jeu est à gauche. Donc mise au jeu remportée. Payousov, une passe devant qui était dangereuse devant Cardinal qui n'a pas pu lancer finalement. Alors on poursuit. Mise en échec de Cardinal et finalement... Pénalité ou pas? Je crois que non. Je pense qu'il y avait hors-jeu. Oui, c'est ça. C'est une belle mise en échec de Cardinal. Donc les juges de ligne là, qui veillent au grain. Il y a beaucoup d'ambiance avec Patapouf. L'ambiance avec les cheerleaders et tout ça. Donc tout le monde est dedans avec le Rose, bien sûr, qui est à l'honneur ce soir dans le match en rose. Pour la Fondation du cancer du Saint-Simon. Avec deux nouvelles de l'escouade. Oui, effectivement. 2 jeunes. Oui. Donc beaucoup d'ambiance. Et Bruce qui donne ses ordres. Je crois qu'il y a quelque chose sur la patinoire. Donc on demande de ramasser. Donc Bruce qui est vigilant. Il peut garder son avance de 2 buts, c'est de bonne guerre. Donc Payousov. Excellente vitesse de la part de Payousov. Hein? Pas besoin de mentionner, ça va être un joueur des plus rapides des Grenadiers. J'aimerais bien voir une petite course là, pour savoir lequel est plus rapide, mais Payousov est définitivement très explosif. Tessier, le long de la rampe des Grenadiers. Mise en échec par derrière, on tolère. Donc on reprend en défense. Lazur, entre autres. Lazur vers Tessier. Tessier vers Payousov. Passe un petit peu dans les airs finalement. C'est les cantonniers qui reprennent. Et on remet vers Lazur. Et Lazur qui a pris l'attaque. Tessier qui est là. Lancé qui a dévié sur Tessier. Ça aurait pu être dangereux finalement. Pas de vin à veiller au grain. Il y aura pénalité du côté des Grenadiers, Simon. Donc, tout simplement, on va probablement terminer la deuxième période en avantage numérique du côté des cantonniers de Magog. Un double échec signalé par l'arbitre. Félix Lazur qui se fait prendre en défaut à l'arrière du jeu, probablement. Donc, une chance pour les cantonniers de Magog de revenir dans le match. De réduire l'écart à un but. Saint-Cyr et Kane sont nommés en offensive pour... Donc c'est Lazur qui est chassé, Simon. Double échec. Donc Magog qui reprend le 10. Thibault qui se donne en option. On ne remet pas rondelle. On n'a toujours aucun lancé. Passe super imprécise. Donc voyons voir pour la suite. Bon, la passe finalement à Thibault qui vient. La passe de l'autre côté. Beau jeu! Excellent jeu, mis à part Lauzon qui rate le filet en dernier. Et ça, c'est une des rares séquences qu'on a vu dans l'avantage numérique, parce qu'on a bien distribué la rondelle. Simon, tes propos. La rondelle se déplaçait vite. On savait où la rondelle allait. Les Grenadiers, eux, ne savaient pas du tout où la rondelle allait. Donc, c'était vraiment un patron de jeu qu'on pratique lors des entraînements, ça paraît. Là. Dans l'enclave, Lauzon aurait pu déjouer Bray d'un tir haut, mais il était trop haut son tir. Belle chance ratée. Donc, on joue de chance côté des Grenadiers. Donc, finalement, on dégage le territoire. Excellent jeu. Saint-Cyr qui s'amène, déborde. Finalement, ça va derrière le filet. Il va vouloir juste gagner du temps. Excellent jeu de Saint-Cyr.
On se met à 2, à 3 même. Et finalement, c'est Magog qui reprend. Mise en échec de Kane pour reprendre le disque. Et Magog s'est fait dominer à tous les niveaux. Finalement, on va probablement réussir à s'installer du côté de Magog. Donc, on reprend. Passe transversale à la pointe à Plante. Plante, fin de lancer, passe. Revient à Plante. Plante qui lance finalement. Oh! Je crois que la rondelle était derrière le filet. Finalement, c'est Bisson. La passe vers Thibault. Thibault vers Plante. Plante de l'autre côté. Finalement, la rondelle est revenue à Thibault. Beau genre de défense de Kane avec une mise en échec en plus de ça. Et c'est dégagé, excusez-moi. Excellente séquence de Kane en défense. Donc, Crevier-Morin qui va reprendre, va tenter de dégager. Ça sera raté. On maintient 10. Plus que 30 secondes à faire. En avantage numérique du côté de Magog. McSween qui travaille. Utilise bien son corps, il faut le dire, assez grand et gros pour dégager la rondelle. Excellent jeu encore une fois en défense. Maintenant, Crête, Scott, Tessier et Brown dans la mêlée. Voyons voir. Excellent jeu de Brown. En désavantage qu'on voit un petit peu moins probablement. Il va accorder plus de missions offensives à son capitaine. C'est ce que j'ai pu comprendre parce que Brown on le voyait plus souvent en désavantage numérique lors des derniers matchs. Donc, il y a moins d'1 minute à faire à la deuxième période. 4-2. Les Grenadiers qui mènent au centre multisport face aux cantonniers de Magog. 17-11 les lancés au but pour l'instant. Donc, on travaille bien. C'est Sanson, Pitre et Brown, je crois, qui sont dans la mêlée. Donc, les 3 meilleurs joueurs offensifs réunis. À la défense, Crête et Scott. Donc, le temps s'écoule. Aucune chance pour l'instant. Sanson qui semble se démarquer. Finalement, c'est Pitt. Non, c'est pas Pitt. Brown derrière le filet. Finalement, Sanson à Scott. Scott vers Sanson. Sanson qui tente de reprendre. C'est raté. C'est Montcalm qui va reprendre 20 secondes. Montcalm va tout simplement dégager en fort territoire. Mauvais jeu, à mon avis, en fin de période. Comme ça, aurait pu opter pour au moins un lancer. Donc, c'est les Grenadiers qui ramènent Crête. Tente de déjouer un petit peu tout le monde. Finalement, à la passe vers Scott. Scott, il va remettre en fond de territoire. Plus qu'à 8 secondes. Est-ce qu'on aura le temps d'un tir? Probablement pas. Du côté de Drapeau, on va juste écouler les secondes restant au deuxième 20. Donc, c'est sur ça que ça terminera la deuxième période, Simon. Encore une fois, les lancers au but. 17-11. Les Grenadiers 4. Les Cantonniers de Magog 2. Ton analyse directement, Simon, pour la deuxième période. Donc, les Grenadiers qui ont conforté leur avance ont bien joué en deuxième période, mais Magog leur a laissé la tâche un peu facile en manquant de cohésion beaucoup. Voilà, la deuxième période s'est bien déroulée. Un peu moins rapide que la première, mais tout de même un bon jeu dans l'ensemble. Mais si on parle un petit peu de Magog, là, justement, l'avantage numérique, bon, on a vu une petite séquence pour terminer. À ton avis, l'entraîneur, comment est-ce qu'il doit résoudre le problème? C'est pas juste un avantage numérique. Qu'est-ce qu'il y a en attaque? On n'est pas capable d'entrer avec, mis à part quelques jeux en défense, quelques mauvais jeux en défense des Grenadiers en première période surtout. On a vu qu'on a rectifié le tir lors de deuxième période. À part quelques jeux mauvais jeux en défense de la part des Grenadiers pour leur donner des chances de marquer, on n'est pas capable d'entrer en zone. Est-ce qu'il faut donner le crédit à la défensive des Grenadiers? Je crois. Mais je pense qu'il faudrait rectifier le tir du côté de Magog. Qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer en zone avec de la vitesse, se donner des chances de marquer, Simon? Eh bien, l'entraîneur devra dire à ses joueurs, OK, le match n'est pas fini, on essaie de gagner la dernière période et on verra ce qui adviendra pour la suite, mais définitivement, il devra trouver des solutions pour que... Effectivement, à mon avis, oui, on lance souvent la rondelle en fond de territoire, mais on doit s'emmener avec plus de vitesse, mettre en échec les défenseurs des Grenadiers, les presser pour qu'ils pressent le jeu, créer des revirements, ce qu'on ne voit pas du tout. Et en avantage numérique, on se doit de distribuer la rondelle et de lancer au filet, mettre quelqu'un devant le filet. C'est la base l'avantage numérique. Tu mets quelqu'un devant le filet, tu obtiens des tirs au but, tu auras des retours, tu dois voler la vue du gardien de but. Jean-Philippe Brey, qui est un des meilleurs dans le circuit, ce que j'ai vu, moi, en tout cas, cette année. On se doit se rectifier de tir du côté de Magog. Du côté des Grenadiers, excellente deuxième période, mis à part un petit peu d'indiscipline. Bon, je crois que les arbitres en rajoutent un petit peu ce soir. Mais dans l'ensemble, on a rectifié le tir en défense. Ouais, on a fermé accordé très peu de surnombre. On a accordé seulement un but, un lancé en avantage numérique. Bon, on parlait d'avantage numérique, on était chanceux à mon avis là, sur ce tir. Mais tout de même, donnons crédit à l'avantage numérique qui a marqué sur cette séquence. Et puis peut-être pour terminer, là, avant qu'on passe à la pause, juste une part du trio, Sanson, Pitt et mes colocs. Quelle décision de l'entraîneur de réunir ces trois ensemble. Tes propos, Simon, parce que ça, c'est probablement un des meilleurs trios de la Ligue présentement. Bruce a eu la main heureuse en réunissant ces trois joueurs offensifs. Font le travail, continuent de remplir les filets adverses. Effectivement.
à chaque fois qu'ils sont sur la patinoire, le spectateur a l'impression qu'il va se passer quelque chose. OK, alors on dit à tous, ne bougez pas. Après 2 périodes de jeu, les Grenadiers de Châteauguay 2, les Cantonniers de Magog, les Grenadiers de Châteauguay 4, excusez-moi, et les Cantonniers de Magog 2. Donc on est de retour dans une dizaine. Merci. Il reprend. Mécala qui tente de l'aider le long de la rampe. Pitre qui se cache un petit peu derrière le défenseur. Finalement, c'est Magog qui reprend le long de la rampe. C'est un jeu un peu bizarre. Finalement, hors-jeu en retardement. Poulain doit revenir. Il ne le comprend pas ou il a problème avec ses oreilles. Il n'a jamais repoussé le chemin. Donc, mauvais jeu de Poulain, ce qui cause le hors-jeu de son équipe. Tout se passe bien pour les Grenadiers en ce moment. On parle du score ici, c'est 4-2 à faveur des Grenadiers. 17-12 est lancé, 15-39 à faire au 3e période et peut-être au match. Donc à suivre. Mise au jeu remportée du côté de Saint-Cyr qui est accompagné de Bellemare entre autres. Donc Scott bonne nouvelle. Défense. Bonne nouvelle, Saint-Cyr est de retour. Oui, effectivement. Bisson en fond de territoire, c'est Lazur qui est là pour reprendre le 10. Lazur, à mon avis, avait peur de se faire frapper, s'est débarrassé de la rondelle trop rapidement. Donc, Lazur, tout de même, qui reprend la passe au centre à Saint-Cyr, qui est en territoire. Et c'est King qui se remet finalement, dégagement refusé. C'est malheureux parce qu'on était les premiers sur le 10, Simon. Ça aurait été une belle opportunité pour contre-attaquer la cage de Potvin, mais la passe était trop longue. Donc, on se reprendra. On se replacera pour la mise en jeu. Donc, on reprendra bien sûr à la gauche du gardien de but Bray. C'est remporté par Saint-Cyr. Lazur qui reprend le 10. Finalement, la paire. Ça s'en vient devant le filet. Belle chance de Lauzon dans l'enclave. Une rondelle bondissante. On n'a pas été opportuniste du côté de Magog. Donc, c'est Kane qui reprend le long de la rampe. Kane qui tente de garder le 10. Finalement, doit repousser chemin. Pas provoquer leur jeu. Bellemare revient. Donc, beau jeu de Bellemare là, pour donner du temps à Lazur. Revenez. La passe devant Lazur. Le lancer. A trop attendu, à mon avis. Belle chance quand même. Le raté du côté des Grenadiers pour avoir une avance de 3 buts dans cette partie. On a laissé Kane derrière les défenseurs, seul, sans surveillance, et Saint-Cyr l'a repéré. Oui, beau jeu. Donc, le long de la rampe, on se dispute la rondelle. Sardina qui est là pour le Magog. Passe devant, il n'y avait pas personne. Donc, on reprend du côté de Magog. Chenvert qui remet tout simplement en fort territoire comme qu'on fait depuis le but de la partie. Donc, ça ne change pas. Bray vient appuyer ses défenseurs vers Kane. Kane mise en échec par Cloutier. Cloutier qui reprend. Finalement, la rondelle sort du territoire et c'est Forcier qui reprend vers Cusson. Cusson la passe à gauche. Mauvaise réception. On aurait pu faire un beau jeu à ce niveau-là, numéro 49. Saint-Onge. En l'occurrence, Saint-Onge du côté de Magog. Finalement, les Grenadiers qui vont tout simplement là, sortir le 10 de leur territoire. Et Kane, belle mise en échec à Forcier le long. Devant le banc de l'équipe adverse. Oh, la passe devant. Beau jeu de Lazur pour couper. C'était dangereux. On avait laissé un joueur dans l'enclave. Bouchard qui s'en avec la vitesse. Déborde Cusson. C'est lui qui va répondre pour lui-même. Cusson. Oh! Quelle mise en échec par derrière. Et ouais. là, je sens qu'il va avoir... les arbitres n'ont pas ciblé. Il aurait dû avoir pénalité là-dessus. Pas. Tout de même, on reprend, on continue. Donc, ça ne semble pas avoir été blessé sur la séquence. Mauvais jeu. Wow. Crevier-Morin va tout simplement remettre en fond de territoire. Bouchard qui s'amène, va sûrement se reprendre cette séquence, effectivement. Tente de se reprendre, il tombe avec Cusson, lui, de son côté. Et c'est Levac qui est là. Il va faire attention à Brown, parce que si Brown se fâche puis il en pèse un, il va en pogner un solide. Mais tout de même, voyons Bruce Richardson, ses réactions derrière le banc, pour l'instant, semblent très calme. Très calme, sans émotion, pour l'instant. Donc l'arbitre, on le disait, il ne faudrait pas qu'il perde le contrôle du match. Tranquillement, pas vite, est après, prendre le contrôle. Et Saint-Cyr qui est... Donc, on procède à des changements un petit peu tardifs. Il semble boiter. Tessier, Cardinal, Payousov dans la mêlée. Donc, on reprend. C'est remporté par Cardinal. Payousov qui reprend. Donc, maintenant, c'est Magog qui ont le 10 dans leur territoire. C'est sorti finalement. Plante, Tessier qui en rajoute. Donc, de plus en plus de jeux physiques. Poulain, mise en échec. Craig, coup de bâton. Donc,
Crevier-Morin qui se fait... qui avait donné une mise en échec, finalement celui qui tombe, la passe dans l'enclave. Et là, il aurait dû être chassé pour... Et voilà. Crevier-Morin qui s'en va au banc des pénalités. On a mis un peu trop sur un joueur qui n'avait pas la rondelle. À derrière du filet de Jean-Philippe Bray. Tu l'as mentionné, Simon ne devrait pas tomber dans la piège d'indiscipline. Ce qu'on fait présentement, Simon, tes propos sur leur dernier jeu, là. Crevier-Morin qui s'en donnait à cœur joie sur ses adversaires. Lui, on sait qu'il aime le jeu physique, mais là, il en a mis un peu trop. Un peu trop. Il a donné ce qui peut plus que le client demande, finalement. Ben, l'autre, le joueur qui a plaqué n'avait pas la rondelle derrière le filet, donc... Belle stratégie du côté de Magog. On pourrait mettre une pénalité de 4 minutes en plus de ça. En plus, pour coup à la tête. Ça va être un jeu clé dans le match à 12-42 à faire à la troisième période. Donc, voyons voir. Rappelons que Magog ont un but en avantage numérique avec une rondelle qui avait des yeux. Mis à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Tessier qui envoie la neige directement dans la figure du gardien de but, pas de vin. C'est de bonne guerre, Simon. Donc, à quoi tu t'attends comme avantage numérique du côté de Magog? Eh bien, Magog voudra sans aucun doute faire distribuer la rondelle, lancer au but pour marquer, tenter de marquer. On n'a plus le choix. Puis le temps qui s'écoule. Cardinal, Tessier, McSween, Lazur, le quatuor défensif. Donc, c'est Magog qui s'en vient en entrée territoire s'ils ont raté toute la soirée. Donc, on a envoyé les rondelles comme on fait comme pour l'instant. McSween, simplement qui remet. Tessier qui a raté parce qu'on aurait dégagé à ce moment-là. Finalement, Magog reprend le 10. Dusty qui est là. Lui qui a la rondelle, il la perd Cardinal finalement. À Lazur plutôt. Dégagement fait. 3-21 à faire à la période. Fortier qui en rajoute sur Tessier. Tessier qui tente de se reprendre là, pour il essaie d'acheter une pénalité du côté des autres arbitres. Fait un petit peu là, de Georges directement. Donc, l'événement en vedette, on me dit ça. Le match souvenir samedi le 10 novembre au Centre Multisport dès 14h30. C'est un rendez-vous. Présentation d'El Vicino, Pizza Hut, Nestlé Pure Life et Vitrerie Leblanc. Une nouvelle saison, un nouveau site. Restez branchés pour tout savoir. ChatagayMidgetRA.com. N'oubliez pas de nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter, Assurance Pro Mutuelle au Saint-Laurent. L'assurance d'ici qui investit dans sa région. Donc le 10 novembre, les Grenadiers porteront le coquelicot en arrière de leur filet pour honorer la mémoire des vétérans. Ah, OK. Et voilà, là, un temps d'arrêt a été demandé. C'est probablement du côté de Magog. Là, j'ai pas vu le geste. Je ne vois pas pourquoi Bruce demanderait un temps d'arrêt à ce moment-ci du match avec une avance de 2 buts. Ouais, voilà. Donc, tout de même, on permet les éléments de chaque côté de se reposer. Scorekeeper vient de revenir et c'est maintenant 4-2 ici. On a eu un petit problème technique avec l'Internet pour notre match seulement. Donc, c'est Saint-Cyr, Kane, Scott et Kreit seront là. Le quatuor défensif. Il reste quand même 3 minutes 20 secondes à faire à la pénalité. Beaucoup de temps encore. Saint-Cyr qui remporte la mise au jeu. Scott, le lancer qui rate. Beau lancer, qui a raté de peu à la gauche du gardien de but. Donc, voyons comment est-ce que Magog pourront s'installer. Lozon, Craig qui travaille bien le long de la rampe. Kane est là, entre autres. Donc, on est à 3 contre 2 en faveur de Magog, bien sûr, puisqu'on a un avantage numérique. Donc, c'est Sabourin, je crois, qui a la rondelle derrière le filet. Tente de chercher à qui passer. C'est pas Sabourin, Sardina plutôt, excusez-moi. La passe transversale, belle passe. Autre lancé trop haut qui rate. Donc, Plante qui reprend. La passe à Sardina. Mauvaise passe dans l'enclave. Donc, ça permet le dégagement des Grenadiers. C'est Kane qui tente de déborder. Plante, c'est fait. Kane qui maintient le disque, qui gagne des secondes précieuses. Finalement, remet plus loin. Lazur est là. Et on va tout simplement redégager seulement jusqu'en zone neutre. Sardina qui reprend. Sardina qui remet en fond de territoire. Mise en échec. Et c'est Sanson. On va envoyer Sanson en désavantage numérique. On l'a pas vu souvent ce soir. Je crois que c'est sa première présence. Donc, Forcier de Magog à Plante. Plante qui remet vers Bisson. C'est difficile d'entrer en zone des Grenadiers. Donc, finalement, Sardina qui va faire quitter Sardina qui fait quitter la rondelle, la surface glacée. Et on va reprendre en zone défensive plutôt qu'en zone neutre. Donc, autre mauvaise décision des officiels. Incroyable. On l'a carrément vu, c'était sous les yeux. Avec son gars, en fait, le joueur de Magog a fait quitter la rondelle. Donc, on devrait reprendre en zone neutre. Et finalement, on reprend à la gauche gardien de but. Voyons, ça sera des répercussions sur les Grenadiers. Puisque Magog, les Cantonais gagnent la mise au jeu. Donc, ils sont le lancer. C'est Cloutier qui reprend le long de la rampe.
Bel arrêt de Bray. La passe transversale à Cusson. Cusson qui prend son temps. Donc, on distribue bien la rondelle, là. C'est dangereux, le lancer. On met un joueur devant le filet, donc on joue bien, là. On n'atteint pas la cible, cependant. Autre lancer de Dusty qui rate. Sanson qui tente de sortir le 10. C'est Pitre qui est là en sa compagnie. Finalement, on rate. C'est Cusson qui reprend. Ne prend pas sa chance, finalement, là, de lancer ses poulets derrière le but. On maintient le 10 tout de même. Aucun lancer dangereux pour l'instant. Cloutier le long de la rampe. Beau jeu de Sanson, lui qui va reprendre le 10 vers Pitre. Pitre qui reprend le 10, tente de déjouer un contre un. Finalement, on fait de l'obstruction. On n'a suivi pas encore une fois des officiels. Pitre qui sort un petit peu du jeu avec une mise en échec, là, devoir reprendre. Finalement, c'est Brown qui s'en va dans la mêlée, accompagné de Tessier. Donc, en défense, McSween et Lazur. Cloutier derrière le filet. Il reste 1 minute à faire à la pénalité. On s'en tire bien pour l'instant du côté des Grenadiers. Donc, je vous rappelle qu'ils mènent 4-2. Donc, Cusson en défense. La passe à droite. On voulait la passe d'avant. Beaujean en défense. Cusson qui tentait de reprendre. Ça a été raté. Et Tessier qui va tout simplement rejeter en fond de territoire. 45 secondes à faire à la pénalité. 9-25 à la troisième période. Les lancers au but 17-15 en faveur des Grenadiers de Châteauguay. Je vous rappelle, on est en direct du centre multisport de Châteauguay. Donc, c'est Cusson. Dernière chance peut-être. Il reste 30 secondes. Donc, les Grenadiers qui reprennent. Le 10 qui va quitter la glace finalement. On va reprendre cette fois-ci. Ça sera une bonne décision. Probablement à droite ou à la gauche du gardien but. Crête, ça sera à sa gauche finalement. Donc, on va laisser Brown dans la mêlée. Je crois que c'est Sanson qui est là en compagnie de Scott. Donc, c'est remporté du côté de Magog. On jongle un peu avec le disque à la pointe. Finalement, c'est Magog qui maintient le 10. 20 secondes à faire. Thibault, le lancer. Oh, bel arrêt de Bray. Ça a été dévié, je crois, Simon. Donc, sur Scott, je crois. Bisson, je crois, vers Chenevert. Une passe qui était soutillante. Passe complètement ratée à l'endroit de Chenevert. Donc, 3 secondes. Oui, ça va être terminé. Donc, pénalité terminée du côté de Crevier-Morin. C'est Craig qui reprend. Dégagement qui sera probablement refusé, Simon. Effectivement, donc, tes propos pour le désavantage numérique des Grenadiers ou si tu veux mettre des propos sur l'avantage numérique de Magog? Bien, le désavantage des Grenadiers a fait de l'excellent travail, a bloqué les chances de passe, bien protégé son gardien de but, Jean-Philippe Bray. Donc, les retours étaient automatiquement balayés à l'autre bout de la patinoire. Pratiquement aucune chance de marquer. Donc, encore une fois, du côté de Magog, ça a été échec pour cet avantage numérique. Donc, voyons voir. Là, on peut voir que le jeu s'est calmé un petit peu au niveau physique. Mais Payoussov qui déborde avec sa vitesse encore une fois. Belle passe dans l'enclave de Cardinal qui n'a pas pu terminer le jeu. Finalement, c'est Magog qui s'amène à 2 contre 2. Fontaine qui est là. Vraiment en fond de territoire. Il est accompagné de Montcalm. Fontaine qui va reprendre pour lui-même. Belle mise en échec de Sabourin qui gagne en confiance au risque de se répéter. Donc, on se bataille la rondelle à 2 contre 2 le long de la rampe. Montcalm vers Fontaine. Il perd. Finalement, c'est les Grenadiers qui reprennent. Bellemare qui s'amène avec la vitesse Cardinal et Payoussov. Fontaine, la passe devant. On n'avait pas de rondelle, on n'avait pas de bâton. On aura la glace pour compléter le jeu encore une fois. Cusson le long de la rampe. C'est Magog qui a le 10 présentement. La passe vers Montcalm. Mauvaise réception. Sabourin reprend. Tout simplement remettre dans les territoires défensifs des cantonniers. Fontaine. La passe vers Poulain. Sabourin qui en rajoute un petit peu trop. Il faudra faire attention. Quand même 2 pénalités ce soir. Donc, on reprend la passe vers Bellemare. Mise en échec, Chenevert. Et c'est Bellemare qui l'attendait le pied ferme, lui aussi. Il s'en attendait. Donc, Brown, Bouchard, Levac. Deuxième trio sur la patinoire. Donc, Bouchard, c'est son beau jeu. C'est un bon. Je pense que Bouchard, là, des deux côtés de la patinoire, on pourrait le comparer à un Plekanec. Il joue très bien autant en offensive qu'en défensive. Un peu au sens de jeu, appuie beaucoup ses défenseurs. Donc, vient chercher la rondelle un peu comme un Gomez en fond de territoire pour relancer l'attaque. Donc, finalement, c'est Magog avec tout ça là, qui vont tout simplement dégager. Ça sera dégagement refusé, Simon. Donc, parle-nous un petit peu aussi là, de tes propos concernant le deuxième centre des Grenadiers. Bouchard qui joue du très bon hockey. Bouchard fait sa marque comme recrue. A connu une petite baisse de régime, mais là, depuis quelques matchs, ça semble aller mieux. Mais par contre, je suis pas sûr qu'il aimerait la comparaison avec Scott Gomez. Effectivement, mais Gomez, il faut dire ce qu'il fait de bien. Ouais. Pour relancer l'attaque, il l'a fait très bien. C'est quand il est rendu dans la zone offensive qu'il y a de la difficulté. Mais tout de même. Bouchard, lui, compte des buts. Effectivement.
C'est rendu à... J'aime mieux Plekanec. Ouais. Donc, Brown, le long de la rampe pour lui-même, ça en vient justement. Il est débordé par 2-3 joueurs. Il est comme un train. Donc, quel capitaine et quel joueur, là, lui qui a donné ton avec un but très important là, pour renverser la vapeur dans cette partie, pour mettre le match à 1-1 plus tôt. Donc, tranquillement, pensez aux 3 étoiles de ce match, Simon. Eh oui. Je crois que la sélection va être très facile ce soir. Effectivement. On va te la laisser. Donc, on reprend en zone neutre, dans la mêlée. Bellemare, Saint-Cyr, Kane, Scott et Crevier-Morin qui est de le retour de sa pénalité finalement. Donc, on va voir un petit peu de temps de glace, bien sûr. Donc, c'est justement lui que je viens en défense là, pour empêcher l'entrée de zone des cantonniers. Finalement, c'est Scott en défense derrière son filet. Scott vers Kane. Kane qui tente de sortir le 10, qui a un petit peu de difficulté. On est à 2 sur lui. Finalement, c'est Scott qui reprend. Belle passe de Bellemare. Bellemare qui tente de déjouer au centre, c'est fait. Relance en fond de territoire. Kane qui est là pour reprendre le 10, qui n'arrive pas à temps. Saint-Cyr remet finalement vers Kane. Coupe le passe. Bellemare qui veut tenter de reprendre. Mise en échec. Donc, Scott qui devra replier là, en défense. On s'amène Bisson. On voit que Magog n'a pas beaucoup d'énergie. Il avait sa chance avec les 4 minutes. N'a pas aussi en profité. Ça va être difficile. Là, un coup à la tête. On en rajoute. Mauvaise punition de la part des Grenadiers. Et cette fois-ci, je vais donner raison aux officiels. Donc, les officiels vont siffler. Ça sera... On était à 2. On a même rajouté des coups au visage. Donc, on va-tu donner 4 minutes? Voyons voir. Bruce Richardson qui s'approche. Va probablement demander des explications à l'arbitre. Donc, voyons voir. Écoutons Bruce Richardson. Jérémy. Coup à la tête. On va donner 4 minutes pour Scott. Ouais. Oh là là. Bruce est super calme ce soir quand même. Seulement 2. OK. Donc 2 minutes pour Scott. Mais je veux dire, dans l'ensemble, c'était mérité. Là, on a rajouté tout simplement, c'était sous les yeux. Donc, on va leur donner ce qu'ils font de bon ce soir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, Cusson, la passe à Poulain. Autre chance pour Magog, Simon, on risque de se répéter. À un moment donné, on va finir par marquer. Cusson, la passe de Dusty. On tente des passes transversales. On ne lance pas au filet, Simon. Grosse erreur, à mon avis, du côté de Magog. On devrait mettre des joueurs devant le filet, revenir à la base. Il n'y a rien qui fonctionne de toute façon. Donc, revenez à la base, mettre des lancers au filet, mettre du trafic, tenter des retours. Passe transversale, on en fait depuis le début du match. On n'obtient pas de lancer. C'est des passes imprécises. On joue très mal au niveau de l'avantage numérique. Malheureusement, avec toutes les chances qu'on a eues du côté de Magog. Donc, les Grenadiers qui continuent là, à nager dans l'indiscipline. Là. McSween à l'azur. Il reste une 30 à faire au désavantage numérique des Grenadiers. Brown qui est là, entre autres, en compagnie, je crois, de Tessier, effectivement. Donc, Magog va tenter encore une fois de s'installer. Très difficile ce soir. Donc, on va probablement tenter des passes par arrière. On tente un petit peu tout. Ça ne fonctionne pas. Là, malheureusement, on a eu des bons favorables pour rentrer la zone. Sardina qui faisait un appel. Oui. Donc, en défense, la passe à Plante. Toujours pas de lancer. On distribue la rondelle. On ferme le centre de la patinoire. Donc, on forme une belle boîte du côté. Oh! Finalement, un lancer dévié de Lauzon. C'est ce que je voulais dire, Simon. C'est ce que je voudrais voir du côté de l'entraîneur, du côté de Magog. Aller devant le filet et obtenir des tirs. Encore une fois, on coupe au filet, on n'obtient pas de tir. 45 secondes à faire. Tessier qui s'amène, donner un petit peu de pression là, pas de 20. Donc, on continue directement. Pendant qu'on est après choisir les étoiles du match. 4-10 à faire à la première période. 4-2 les Grenadiers. Les lancers au but maintenant 18-18. Donc, Magog qui tente encore une fois d'entrer la rondelle en zone offensive. C'est fait finalement. Sardina s'amène, va tenter de couper vers le filet. Une passe qui devient un lancer. C'était mal commode pour Jean-Philippe Bray. Finalement, a fait l'arrêt, a immobilisé le disque avec 21 secondes à faire à l'avantage numérique des cantonniers de Magog. Donc, voyons comment est-ce qu'on va se comporter là, lors de ces 20 dernières secondes, quelques secondes à l'avantage numérique. L'équipe qui perd par 2 buts, ça doit absolument marquer le plus rapidement possible s'ils veulent porter le match au moins là, en surtemps. Donc, voyons voir. C'est remporté la mise au jeu. Plutôt que lancer, on remet encore une fois à la pointe. Le lancer, bloqué en défense, retour raté. Donc, c'était un petit peu ça toute la soirée du côté de Magog. Chenevert qui reprend en défense, joue mollement, a failli perdre la rondelle aux mains de Pitre.
Roy qui s'amène. Finalement, il reste que 4 secondes à faire. La pénalité va se terminer à l'instant. Donc, on revient à 5 contre 5. McCulloch s'amène dans la mêlée. Donc, McCulloch va venir appuyer bien sûr les siens puis tomber à 5 contre 5. Crévier-Morin, le long de la rampe, déjoue un joueur. Finalement, la passe vers Pitt qui est coupée. Un jeu un petit peu télégraphié. Finalement, c'est Fontaine qui se ramène. Et Crête qui remet plus loin. Puis Crévier-Morin, il va appuyer l'attaque. Il s'amène avec la vitesse. Plutôt qu'à remettre à Sanson, on remet en fond de territoire avec une mise en échec. De toute façon, on mène par 2 buts. On veut écouler le temps. Donc, voyons comment est-ce qu'on va discuter pour le reste. Pitre, mise en échec, trébuché par l'arbitre. Ça cherche un petit peu. Semble mêlé. McCulloch, ça va probablement dire lancer. Ouais, il passe avec la main. Je n'étais pas d'accord parce que sans ça, j'avais touché au 10 puis il dit la même chose. De plus en plus, là, plus le match avance, plus les arbitres, c'est vraiment... J'avais dit 4 sur 10, là, je suis rendu à 3. Donc, j'aime pas ça dire des propos par rapport aux arbitres, mais je sais que c'est un travail ingrat. Mais définitivement, ce soir, mauvais match. Donc, on continue. Saint-Cyr remporte la mise au jeu. Sabourin, quand on va à fond territoire, ça atteint les officiels. Et on tente de relancer l'attaque. Finalement, il n'y aura pas de tir du côté des Grenadiers. Magog. On va probablement voir du côté de Magog les défenseurs appuyer l'attaque là, avec une différence de 2 buts. Ça va peut-être créer des surnoms du côté des Grenadiers. Voyons voir si on va en profiter. 2 minutes 35 à faire au match. Freine là, pour couper vers le filet, c'est raté. Saint-Cyr qui rate aussi le 10. Et c'est Magog qui se ramène là, en offensive. Belle passe avec son au centre. Une des rares sorties de zone qu'on a vues. Mais finalement, une feinte de trop. Et encore une fois, on bousille notre chance du côté de Magog. Cloutier est entré avant que son coéquipier rentre. C'était beau, il y avait de la vitesse. On aurait pu prendre à contre-pied la défense des Grenadiers. Malheureusement pour eux, cette chance a été ratée. Donc, Patapouf qui est de bonne humeur ici au centre multisport ce soir, Simon. Donc, Bouchard dans la mêlée, le deuxième trio. Scott qui a la rondelle. Scott. Il y avait une option pour Blanc de l'autre côté, il l'a jamais vu, il remet la vague dans le visage plutôt. C'est Bouchard qui tente de reprendre contre Lauzon, qui joue très mollement face à Bouchard. Il devrait faire attention, c'est un joueur très efficace au niveau des revirements, ce Bouchard. Donc, ça améliore de match en match. On battait le long de la rampe, c'est de bonne guerre du côté des Grenadiers puisqu'on écoule les secondes du match. Finalement, c'est les Grenadiers qui reprennent. Scott à défense, il va opter pour un lancer. Beau lancer, finalement, ça rate. Lazur qui reprend. Il va fouler bien sûr dans sa zone. Donc, Lazur passe au centre vers le bac. Oh, pénalité. Se fait ramasser coup à la tête. Et Brown qui vient s'en mêler, ne réplique pas. Et là, l'arbitre est tombé au sol. On prend à la tête Cusson. Ah, ça a été vraiment un geste disgracieux, Simon. Là, Levac est au sol, reste au sol. Et voilà. La bataille, les gars sont jetés entre Lazur et Lauzon. Brown en profite, les arbitres ne regardent pas. Et Levac qui n'a pas bougé d'une seconde, s'est même pas relevé. Et là, Bruce Hutchinson qui va envoyer la soigneuse. Il demande la soigneuse. Il y a une commotion cérébrale probablement. Attendons voir la décision de l'arbitre. Les arbitres qui ont été tellement mauvais, je peux pas croire que ce ne seront pas le joueur du match avec 1,48 à faire. Je connais pas beaucoup là, au niveau des suspensions, mais ça mérite définitivement une suspension avec tu perds par 2 buts à 1,48 en fin de match. Quel geste disgracieux. Blindside qu'on dit en anglais. Coup à la tête. Comme la Ligue nationale va enrayer. Notre technicien ici va envoyer la copie aux gens de la Ligue. Probablement. On entendra nos commentaires et probablement. On voit le directeur général, là, il est pas très content là, non plus. Là. Monsieur Perron, bien sûr. La séquence. Et Bruce qui est debout sur le banc. Là, on donne les explications à Richardson. J'ai bien hâte de voir, mais là, pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est la santé du joueur. La santé de Levac. Wow! Et j'ai l'impression que ça va mal finir ce match avec une 48. Je l'avais mentionné, Simon, les arbitres font tellement un mauvais travail ce soir qu'ils ont perdu le contrôle du match. Il y a eu incroyable. Est-ce que tu as vu quel joueur a fait ce geste du côté de Magog? Pas pu identifier le numéro, c'est arrivé assez vite. Ah oui, d'après nos contacts, ça serait le numéro 10. Donc, Philippe Sardina qui avait connu un bon match. Oui, un but, il n'a pas été joueur salaud dans les circonstances. Wow! Donc, le 24 s'en va. Décision des officiels. Lauzon s'en va au vestiaire, tout comme le numéro 9.
Donc, bien sûr, on attend. Et finalement, le joueur se lève la patinoire. Lamoureux Bisson qui s'en va. Du côté des Grenadiers, probablement qu'il y aura des expulsions de match aussi. Je sais pas exactement c'est quoi les règlements. Je pense. Pour les batailles. Ouais, il y a eu des batailles. Il y a vraiment eu des batailles. C'était plus du chamoyage, à mon avis. Le vent qui est complètement ébranlé. Wow. Quel geste disgracieux. J'ai hâte de voir, Simon, je vais te mettre là-dessus lors des prochains matchs qu'on voit s'il y a eu des suspensions. Là. On va suivre ça de près, bien sûr. Quel geste disgracieux. Sous nos yeux, en plein centre de la patinoire. Blindside. Et là, l'entraîneur Bernard qui vient de claquer la porte. Mort, finalement. Qui? L'entraîneur Bernard. Est-ce qu'on a chassé le joueur? Oui, 2 joueurs sont partis au vestiaire. Du côté de Magog? Oui. Le numéro 24, Félix Lauzon, et le numéro 9, Lamoureux Bisson, et probablement Sardina aussi. On entendra. Il y a 3 joueurs, on me dit, là, qui auraient quitté. Attendons voir l'annonceur Maijon qui va tout annoncer ça. Avec 1:48 à faire un geste comme ça, ça me surprendrait énormément qu'il n'y ait aucune suspension là-dedans des joueurs. J'ai hâte de voir comment ça va finir. Et Bruce, Benoît Perron qui est rendu sur le banc. Qui reprend avec Sanson. Et je pense, est-ce que c'est les 2 entraîneurs qui s'envoient des gestes de part et d'autre de la patinoire? Je pense que oui. Et Benoît Perron qui est rendu près de la surface glacée au lieu d'être dans son bureau. Oui, effectivement. Donc, un spectateur averti. Et il semble avoir de la confusion ici quant aux joueurs qui vont sur la glace. On vient de changer la paire de défenseurs. Et là, on voit Bruce là, qui demande des explications à McSween. McSween, il dit qu'on a applaudi ça au banc. Là, Bruce, il donne des explications, il veut pas. J'aimerais bien voir ce qu'il dit. Donc, c'est long. 1:48 à faire. 3e 20. Rappelons le geste disgracieux en plein centre de la patinoire. Et le banc qui est toujours pas au banc. Et probablement ne reviendra pas avec une 48 rendu au vestiaire avec la thérapeute. Oui. Une excellente thérapeute qu'on pourrait mentionner, Simon. Kendra Toothill. Effectivement. Kendra Toothill. Donc, elle qui est là match après match pour surveiller l'équipe, bien sûr. Suit l'équipe en autobus et tout. Effectivement. Donc, c'est elle qui fait un excellent boulot, Simon. Donc, finalement, c'est Sanson. L'entraîneur, de l'autre côté de Magog, en tout cas, Félix Potvin qui semble très calme, là, mais l'entraîneur de l'autre côté n'est pas très content. Bon. Eh bien. Et finalement, Sardina a eu un contact illégal avec la tête, 5 minutes et une expulsion de partie. Extrême inconduite de partie. C'est vraiment lui qui a frappé. Oui. Nos contacts étaient bons. Ça a donné un avantage de 5 minutes aux Grenadiers pour terminer le match. Puisque j'ai hâte de voir comment ça va se terminer ce match. Les 3 autres batailles, 10 minutes à chacun. 10 minutes chacun. Donc, de part et d'autre, c'est ça? Ouais. Donc ça s'annule. Effectivement. Mais ne pourront plus revenir dans le match. Bon, on risque de me répéter, ça a été une bonne décision de l'officiel à mon avis. On donne 10 à tous, puis on rajoute le geste incroyable. J'en reviens pas qu'on a des gestes comme ça au niveau midget 3, puis on se demande après dans la Ligue nationale pourquoi qu'on voit ce genre de geste. Moi, ce que je trouve dangereux, je serais Bruce Richardson, j'aurais pas sorti mes Sanson et Pitt pour qu'eux aussi se fassent blesser. Justement, regarde si bon à l'endroit de Sanson. Hey! Oh, et voilà, Sanson est trébuché, les bâtons dans le coin. Crevier-Morin est là. Moi, j'aurais rajouté Bouchard. Pitre, peut-être, on sait qu'il est capable. Mais j'aurais définitivement gardé Sanson sur la patinoire avec une avance de début en plus de ça. Il reste 30 secondes à faire la partie. Donc, le long de la rampe. 25 secondes. Ça sera Sanson qui reprend. Montcalm est là. Sanson. Montcalm. Il y a un joueur Fontaine qui avait plus la rondelle finalement. Et je rappellerai définitivement Sanson à l'instant. Finalement, Sanson va rester sur la surface glacée. Donc, on reprend ses Crêtes qui appuient l'attaque en fin de période, en fin de match, 9 secondes. Ah! Oh! Il a tout fait sauf déjouer le gardien. On en rajoute encore une fois sur Crête. Et Brown! C'est-tu Brown? Je crois non, Crevier-Morin. Lui, il aime ça.
Crête qui aurait... On vit vraiment de la frustration du côté de Magog. Ouais. C'est vraiment inutile, à mon avis. Crête qui aurait foncé sur leur gardien de but, Pitt, ce serait il geste de parle frustration. aussi, Pitt, il n'a pas peur vraiment de personne non plus. Il n'y a plus grand monde sur le banc des joueurs. De part et d'autre. Bon, on a 3 joueurs en moins, puis du côté de Magog, 4. Beaucoup d'espace. Donc, on va reprendre avec 4 secondes à faire. Si je serais l'arbitre, je sais pas si on peut faire ça. Je terminerai le match là-dessus, honnêtement, là, 4 secondes. J'ai hâte de voir. Le qui est dans la mêlée. Donc, on met vraiment le 3e trio. Là, on a retiré les joueurs vedettes du côté des Grenadiers. Donc, ça va se terminer comme ça. Voilà, la victoire des Grenadiers. C'est terminant de belle façon. Et oui, donc ça va se terminer de bonne façon, Simon. Alors, c'est une victoire des Grenadiers de Châteauguay. Une victoire par la marque de 4-2 face aux Cantonniers de Magog. Les lancers au but, 19-18 en faveur des Cantonniers. Excellente performance du côté de Brett, gardien de but. Bon, on a mentionné, on va bien sûr y aller avec les étoiles, les 3 étoiles du match des Grenadiers. Donc, ton résumé de l'ensemble du match, Simon. Donc, le match a bien mal débuté pour les Grenadiers. Se sont fait marquer tôt dans la rencontre, mais par la suite, ont pris une avance de 3-1. Ont bien répondu au défi que Magog leur a lancé. Ne se sont pas laissés imposer par le jeu physique. Et voilà, c'est une victoire de l'équipe des Grenadiers. On a bougé les pieds. Puis, effectivement, excellent point. En mouvement. Donc, finalement, toujours. Les Grenadiers qui reprennent le chemin de la victoire face à la défaite du dernier match. Un excellent match. Je crois qu'ils ont dominé à tous les niveaux. Excellent match du côté des Grenadiers. Avant de terminer, c'est bien sûr, on va voir les 3 étoiles et l'entrevue directement. J'aimerais que tu me mentionnes le prochain match qui sera dimanche prochain, Simon. Oui. Prochain match dimanche le 21 contre Jonquière en après-midi. Contre la formation de Jonquière. Donc, nous, on sera ici en direct dès 14h15. Donc, c'est un rendez-vous à tous. Donc, merci à tous pour ce match spécial, disons-le. Hein, le match pour le cancer, la Fondation Le Cancer du Sein. Donc, merci à tout le monde. Maxime Pitre. La deuxième. Il y avait mes colocs, la 3e, je crois. Oui. Et la première étage, Justin Sanson. Excellent match. Excellent trio, il faut le mentionner encore une fois, de la part de Bruce Richardson. Il y a eu le geste de discrétion, on aura bien sûr un compte rendu dimanche prochain. Ben, dans 2 jours, dimanche directement. Les deux. Donc, Charles-Olivier, on le laisse avec le mot de la fin. Oui. Alors, Charlot, on te laisse avec le mot de la fin. Excellent match. On te laisse avec l'entretien. C'est un rendez-vous dimanche prochain dès 14h15. Effectivement, Serge, moi j'ai déjà une bonne nouvelle pour vous. Le match du cancer du sein sera de retour l'an prochain. Oui. On a ramassé pas loin de 5 000 ce soir. Wow, bravo. Merci les gars. Alors, Justin Sanson, première étoile ce soir. 2e étoile, Maxime Pitt. Les gars, c'était quoi de jouer votre premier match rose? C'est sûr que peut-être la Ligue junior majeure, ça s'en vient pour vous. Il l'a. Mais Midget 3, qu'est-ce que ça représente pour vous? Vas-y. Ben, c'est sûr que c'est le fun. Là. Moi, je trouve que c'est une belle cause. Puis je pense qu'on a joué une belle game. Fait que je suis super content. Pour vous, c'était